Voilà. Bonsoir encore à toute la famille. Bonsoir à la très grande famille du côté de 237. Bonsoir à la grande famille combattante de la diaspora. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est le frère Foko Roger qui vient encore ce soir vous édifier. Donc, je dis à la population camerounaise de croire en soi. Donc, il faut croire en ta parole, croire en ton physique, croire en ta personne. Il faut avoir ta conviction. Quand tu es un être humain, quand tu es déjà un adulte, tu dois avoir ta pleine conviction. Ne plus suivre le on a dit que, on a fait que, ça a été dit que, tu ne sais pas que, on peut faire que. Il faut avoir ta conviction de citoyenneté. Donc quand tu dis quand tu es un citoyen camerounais, il faut compter d'abord sur toi. Ne compte pas sur les gens. Ne suis pas les gens pour suivre. Parce que la souffrance que tu subis à longueur de journée, ce n'est que toi et toi seul. Personne ne vient souffrir avec toi. Personne ne dort affamé avec toi. Personne ne dort assoiffé avec toi. Personne ne... Donc, il n'y a que toi, le seul risque et péril de ta personne. Ce soir, Papa Foko vient encore te faire comprendre que il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard, famille. Donc, je vais mettre une chanson d'un compatriote camerounais qui a sorti ce son en la mémoire de notre troisième président de la République, qui est Issa Tchoumo Bakary. Monsieur le président Issa Tchoumo Bakary. Merci. On va suivre la musique ensemble avant qu'on va commencer le live. Load, pause, button. Play, pause, button. Issa Tchoumo Bakary. Chanson. Volume up 60. Chamalé. Un âme s'est levé, non pour lui-même, mais pour sa nation. Il marche au milieu du peuple, son cœur bat pour la terre. De Gawa à Douala, son nom inspire la lumière. Le patriote Issa Tchiroma, fils du Cameroun, espoir du peuple, le patriote, notre flambeau. Tu portes la voix du renouveau. Les jeunes te regardent avec foi, les anciens prient pour toi. Ton nom rime avec avenir, ton combat c'est le souvenir. Ce n'est pas un homme seul, c'est un peuple debout, c'est le Cameroun qui choisit son chemin vers l'unité. Le patriote Issa Tchiroma, notre flamme, notre drapeau. Le patriote, notre voix, le Cameroun croit en toi. Press On up. reprend la musique là, la Search famille. results for. On reprend cette musique parce que c'est une très belle chanson. C'est un Djamaleu. Skip back 20 seconds. C'est un Djamaleu qui a 0 joué seconds. ça. C'est Camerounais, vraiment. Faut m'envoyer ton peuple avec t'envoyer ton choco. Chanson écrite par Jean-Paul Chamalé. Un âme s'est levé, non pour lui-même, mais pour sa nation. Il marche au milieu du peuple, son cœur bat pour la terre. De Gawa à Douala, son nom inspire la lumière. Le patriote Issa Tchiroma, fils du Cameroun, espoir du peuple, le patriote, notre flambeau. Tu portes la voix du renouveau. Les jeunes te regardent avec foi, les anciens prient pour toi. Ton nom rime avec avenir,
Ton combat, c'est le souvenir. Ce n'est pas un homme seul, c'est un peuple debout, c'est le Cameroun qui choisit son chemin vers l'unité. Le patriote Issa Chiroma, Hey. notre flamme, notre drapeau. Oh. Le patriote, notre voix, le Cameroun croit en toi. Issa Chiroma. Hey. Merci, merci. Pause button. Play button. C'est gentil. Bonsoir la famille. Ça c'est le frère Ndjamaleu qui a sorti cet album. Et je n'ai pas le droit d'auteur sur cette musique. Papa Fokou n'a pas de droit d'auteur. Pardon, ne venez pas bloquer ma page. J'espère que l'image est bien parce que la dernière fois, j'ai joué la musique dans le live. Ils ont bloqué et l'image ne sortait pas. J'ai été obligé de complaindre pour dire que j'ai besoin de son dans la vidéo. Et ils ont accepté et c'est pourquoi j'ai republié encore. Donc j'espère que la famille Facebook, tous ceux qui sont sur Facebook, j'espère que la vidéo est bonne. Si l'image n'est pas bonne, pardon, envoyez le message et dites-moi que papa faut que l'image n'est pas bonne. Si l'image n'est pas bonne, papa, faites-moi signe au lieu de continuer pour que le live soit signalé. Mais si c'est bon, envoyez les cœurs et partagez massivement ce live. Partagez massivement. Partagez massivement. Je dis encore bonsoir à toute la grande famille camerounaise. Bonsoir à tout le peuple africain indigné. Bonsoir à vous. Ce soir, je viens encore vous édifier pour faire comprendre à cette jeunesse camerounaise de croire en soi, de croire en sa victoire, de croire que le 12 octobre, ils se sont levés de leur maison. Ils sont allés dans les urnes et voter un citoyen camerounais qui est dénommé le président Issa Chiroma Bakari. Et le moment est arrivé. Vous avez vu comment le peuple camerounais, d'après avoir été manipulé par les institutions camerounaises, ils ont pris la défense en disant non, ça ne passera pas le tour-ci. Ça ne passera pas parce que trop c'est trop. Il est inadmissible que la Cour constitutionnelle, tu l'as pour dire que non, le vainqueur c'est Paul Biya. Il est inadmissible que dans un pays de 30 millions de Camerounais, on bat campagne dans un pays, on ne voit pas l'homme, le Moumi n'existe pas, le Moumi ne sort même pas pour battre campagne, le Moumi n'est pas même pas déposé sa candidature. Et on veut faire croire aux Camerounais que le Moumi a gagné les élections présidentielles. Famille camerounaise, ces sommets profonds qu'on nous a toujours endoctrinés dans ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça n'existait plus dans le continent camerounais. Mais famille camerounaise, nous avions vu comment est-ce qu'on a forcé le président de la sous-section de RDPC. On a vu comment lui a forcé pour aller déposer la candidature de Paul Biya. Lui-même n'a pas marché comme un citoyen parce qu'on dit, pour déposer la candidature, tu dois faire comprendre au peuple que tu es physiquement prêt à assumer. Paul Biya n'a pas pu porter même l'enveloppe pour aller déposer la Cour constitutionnelle. Pour aller déposer seulement les camps. Il n'a pas pu, la famille. Et vous allez vous asseoir dans vos maisons pour dire que vous voulez voir vos enfants grandir. Non, pas famille camerounaise. Le patriotisme là, nous allons nous lever corps et âme, femmes, hommes, enfants. Tout le monde doit se lever dans le Cameroun. Pour dire trop c'est trop. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas un royaume, famille camerounaise. Le Cameroun n'est pas un royaume. Nous avons tellement accepté de dire que non, ça va aller. On a tout le vocabulaire. Ça va aller. Patienter. Non, il va faire quelque chose. 43 ans is too much. 43 ans, c'est de trop. Pour ce gang de gangsters, pour ce bande de bandits qui pensent que non, les enfants doivent aller à l'école et que l'avenir, il va finir par baisser les caleçons et qu'ils vont porter les garnitures. Jamais de la vie. Nous allons mettre un fin à cela. Parce que le 12 octobre, le peuple camerounais s'est levé dignement pour aller dans les urnes et voter un citoyen camerounais qui est Issa Chiroma Bakari. Et dès les proclamations pour dire que c'est Paul Biya qui a gagné les élections, le peuple s'est levé. Le peuple a dit non. J'ai vu un papa de plus de 70 ans. Quand il a appris que non, on a dit que Paul Biya a gagné, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a dit, que fais-je?
pour que mes enfants puissent être des citoyens dans ce pays. Comment je vais faire? Je suis déjà fatigué. Je n'ai plus la force pour bagarrer. Qu'allons-nous faire pour chasser ce monsieur? Comment c'est possible qu'on peut encore dire qu'il a gagné? Et on a vu Clément Ntangana dans son salon luxueux dire à ses enfants, à ses neveux, j'ai fait le bon travail pour votre papa. Donc le moment est arrivé de le féliciter. Aïe! Famille camerounaise, peuple camerounais, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, que tu sois du sud-ouest, il est temps de te lever et de te poser la question. Qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que dans ce pays, le Cameroun, où on voit le vert ou jaune, est-ce que le drapeau vert ou jaune est destiné à certains Camerounais ou le drapeau vert ou jaune est pour tous les Camerounais? Parce que l'injustice qui se passe au Cameroun, je crois quand même que c'est la force populaire qui doit remettre la justice en place. Parce que si on est les opprimés, et qu'on va passer le temps à nous détruire, nous tuer, nous assassiner, nous violer, nous faire tous les bordels, et que nous restons tout pour dire que non, ça va aller, famille camerounaise, on est cuit. Nous sommes cuits. Donc, ce n'est pas le moment de dire qu'on va commencer les querelles. Puisque le troisième président de la République, Issa Bakary, a pu sauver sa vie d'abord. Parce que s'il ne sauve pas sa vie et qu'il est mort dans les jours de ce tyran, l'international va fermer le dossier et tous les plaintes posées ne verront jamais le jour. C'est le pourquoi il était bon temps pour le président de prendre un recul pour nous sauter. Oui, famille camerounaise. Il était bon temps de prendre le recul. Parce que nous avons vu dans les médias, dans tout le Cameroun, les chars d'assaut, les barricades, comme si peut-être le Cameroun était en feu à sang. Tout simplement parce que le président Paul Biya a perdu les élections. On a militarisé le Cameroun. Les chars d'assaut ont ôté les vies aux enfants. L'armée infiltrée a ôté les vies aux enfants camerounais. Le président Issa Bakary, dès lors où il a appris, il a dit Bismillah. Il a dit Dieu, je n'ai pas besoin de verser le sang de mes enfants. Paul Biya a perdu. Et je veux la récupérer, cette victoire. Il a été mieux de prendre un recul pour mieux sauter. Et quand il a pris le recul, vous avez vu comment est-ce que les réseaux sociaux, on a embrasé les réseaux sociaux avec les manipulations. Il a fui, il a abandonné le peuple camerounais. Il est devenu un chaton. Il est devenu ceci. Oh, c'est un traître de la République. Oh, c'est un biaïste. Oh, c'est monté, c'est descendu. On n'a pas suivi quoi? Mais dès lors, il fait l'apparition. Pour son retour, les gens tombent de nuit. Les gens tombent de nuit. Famille camerounaise, est-ce que tu es prêt? Écrivez si je suis prêt. Est-ce que tu es prêt, mon père? Est-ce que tu es prêt, maman? Est-ce que tu es prêt, mon petit frère? Est-ce que vous êtes prêts, mes soeurs chéries? Écrivez! Parce que le tsunami arrive. Le tsunami arrive, famille. L'ouragan est en train de venir. L'ouragan arrive. Il ne faudrait pas que l'ouragan vienne te surprendre. Parce que l'homme camerounais est devenu le Thomas. Le Thomas de la République. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il compte faire? Quel est son plan d'action? Non, expliquez-nous d'abord. Non, il faut qu'on sache son schéma pour qu'on sache comment est-ce que, parmi camerounaises, nieto. Est-ce que tu es prêt? C'est la question. Est-ce que tu es prêt à chasser Paul Biya? Est-ce que tu es prêt à te lever contre l'injustice qui se passe au Cameroun? Est-ce que vous êtes prêts? C'est de ça qu'il s'agit, famille. Parce que le chrono est lancé. Hier était le 1er juin. Nous sommes le 2 juin. Commencez-y à prendre le calendrier. Coachez jour par jour, heure par heure, seconde par seconde. Parce que le miracle arrive. Le miracle arrive dans vos vies. Vous qui ne croyez pas. Vous qui ne pas sûr de vous. Vous qui dites que non, ça c'était le chantage. Oh, vous qui dites que non, c'est TikTok qui raconte. Papa Foko vient vous dire.
Le miracle arrive, la famille. Le miracle de Issa Tchouma Bakary arrive. Parce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris. Je viens vous informer, en tant que fils du peuple, que l'ouragan qui vient là, ce qui s'est passé en Indonésie, ce qui en a vu en Indonésie, que le tsunami de l'Indonésie là, ça serait 2 fois le tsunami là, la famille. Ça serait 2 fois le tsunami. Parce que ces gens-là, j'ai dit merci à tous les dieux de nos ancêtres. Le Cameroun est fermé. Le Cameroun est fermé, la famille. Toi qui es dans le Cameroun, personne ne sortirait de ce Cameroun. C'est tout ce que le président cherchait. Le Cameroun est fermé. Tous les entrées du Cameroun, personne ne mettra pied dehors. À Tanganji, Gongo, Gondo Ayelo, Clément Tangana, tous ces gens-là, personne ne va bouger. Le président arrive comme l'ouragan. Tu es encore dans les doutes, mon père. Et tu es encore dans les doutes. Tu es encore dans les doutes. Tu fais quoi là, mon frère? Tout ce qu'on te demande, est-ce que tu es prêt? Tapote le lave et partage. Tapoter et partage. Il faut croire en toi, mon frère. Ne crois pas aux on dit des médias. Ne crois pas à ce que les gens te racontent chaque jour sur Equinox. Ils ne sont pas capables de te dire la vérité. Ils sont là pour endormir ton esprit. Ils sont là pour attacher tes pieds. Pour te tirer en arrière. Pour que tu ne sortes pas dans l'aquarium que tu es. Le moment est arrivé où le genou qui est sur ton cou doit se déplacer. Parce que tu dois ôter ce genou qui t'étrangle depuis 43 ans. Et je connais la rage de la femme camerounaise. Je connais la vivacité des Camerounais. Je connais l'énergie que le Camerounais apporte dans ce lieu. Parce que le moment va sortir. Vous allez voir. Vous allez voir le voirat dans le Cameroun. Papa Fokou ne vient pas pour parler, pour vous faire plaisir. Je vous ai déjà dit. Et vous avez vu, pour ceux qui ont la vision, le maire Bion, hier soir, fait une sortie. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu cette vidéo. Il dit, waouh, l'esprit a parlé à ce jeune frère. Ce jeune frère, il a compris le message du président. Il a compris qu'il faut annoncer le message. Il faut annoncer le message au peuple perdu. Il faut annoncer le message au peuple égaré. Parce que l'ouragan qui vient, je ne sais pas si nous les Camerounais nous allons la contenir. Je ne sais pas si les Camerounais vont pouvoir contenir cet ouragan qui arrive, la famille. Parce que la joie va traverser les frontières. Les pleurs vont traverser les frontières, la famille. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tous ces mécréants qui sont sur les réseaux sociaux, qui diffament, qui bloquent le Cameroun pour ne pas s'émerger, qui bloquent le Cameroun pour ne pas sortir dans son enclos, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, la famille. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, famille camerounaise. Parce que le peuple camerounais, le peuple que le président Issa Tchouma Bakary désire, c'est l'unité camerounaise, l'union camerounaise, l'état fédéral du Cameroun. Il va remettre l'état fédéraliste du Cameroun. Parce que quoi? Nous avions trahi nos frères de l'Ambazonie. Nous les avions trahis parce que notre drapeau camerounais portait 2 étoiles à l'époque. Notre drapeau camerounais portait 2 étoiles. Comment se fait-il que l'étoile, la 2e étoile a disparu et que ces gens sont embaptisés maintenant aujourd'hui? Non. Famille camerounaise. Un instant, je mets un peu la clim parce que c'est grave. La chaleur qui est en Angleterre, non? La chaleur qui est ici en Angleterre, c'est pas pour les enfants. Et vous savez que le Hemley du Cameroun, pour édifier les Camerounais, il faut avoir le Hemley en toi. Je dis merci à ceux qui sont en train de tapoter sur TikTok. Merci pour ceux qui tapotent aussi sur Facebook. Partagez-moi ce live. Partagez. Partagez, mes frères. Mettez ce live dans tous les groupes. Tous les groupes des réunions, même dans les associations, mettez le live si pour dire aux gens là que est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Vous savez quand papa faut quoi un peu l'énergie, un temps libre, je vous fais les lives. Je vous fais les lives, je ne suis pas là pour chercher à avoir les amitiés sur Facebook ou sur TikTok. Je n'ai pas besoin d'avoir la visibilité. Mais ce que papa Fokou vient vous dire, c'est pour vous annoncer le message
le message du président. Le président dit qu'après l'endomento. Après l'endomento, ouais Seigneur. Après l'endoulé. Après l'endoulé, mon frère. Est-ce que vous pouvez partager le message ici? Après l'endoulé. Tu vas encore ouvrir tes yeux. Tu es accroché sur les fenêtres là. Vous faites quoi dehors? Entrez dans le live et partagez le live des enfants du Cameroun. Entrez 6 ans. Pénétrez dans le live et partagez massivement. Ne doutez point. Oui. Ne doutez point la famille camerounaise. Le frère Foko vient vous parler quelque chose que lui-même, hein? Lui-même là où il est là. Mon ticket est déjà réservé. Mon ticket est déjà réservé. Mon ticket est déjà prêt. J'appelle tous les enfants d'Indobon, Zachman. Préparez-vous, Bepanda ou Misport. Pétung Tembeze parce que l'ouragan arrive. Parce que le président, dès qu'il arrive là, il va faire le tour du Cameroun. Est-ce que l'image est bonne dans ma famille? Est-ce que l'image est bonne? Tapotez pour me faire comprendre que l'image est bonne. Si l'image n'est pas bonne, vous me dites, je reprends le live. Parce que hier, j'ai fait un live l'autre jour. J'ai vu l'image était catastrophique. Ils ont signalé ça bêtement. Est-ce que l'image est bonne sur Facebook? Mettez les pouces pour que vous voyez que oui, l'image là, ça tient. Et le volume est bon ou pas? Famille camerounaise, le président a demandé, priez. Prie mon frère. Maintenant, on vient vous insulter que, est-ce qu'on libère un pays avec la prière? Est-ce qu'on libère un pays avec la prière? Depuis quand on va chasser Pobi avec la prière? Gandhi a chassé les Anglais avec la prière. Gandhi a chassé les Anglais en Inde avec la prière. Il s'est levé la versé le sol, le sel dans tout le pays. Ils ont marché à pied, nus, comme nus, la famille sans armes, sans rien. Les Anglais ont commencé à prendre les avions et fuir. Les Anglais ont libéré l'Inde en 24 heures. Parce que Gandhi a dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui vous partez. Vous allez libérer mon pays. Il a marché pieds nus. Il a marché pieds nus dans le pays. Et le peuple s'est levé comme une seule personne pour le suivre. Et quand on te dit que le tsunami arrive, tu dis que non, ça sort par où? Ça vient de quel côté? Tu es fou. Positionne-toi et tu prépares ton chemin. Chacun prépare son couloir. Apprêtez-vous. Mettez la nourriture, apprêtez les provisions. Apprêtez les provisions de la famille camerounaise. Partagez le live de la famille. Je vois que le live n'est même pas partagé. Même à 2 personnes mon frère. Le live n'est pas partagé. Vous êtes là, vous faites quoi dans la famille? Vous faites quoi quand on vous passe le message, quand l'information arrive comme ça là? Nous sommes le 2 juin. On vous dit que comptez les heures, les nuits qui vont se coucher là. Quand la nuit tombe là, bang! Tu prenais ça dire que non, ça c'est une nuit. On attend. On attend l'enfant. L'enfant arrive. Parce que le tout aussi. Si vous savez comment est-ce qu'on a déjà appelé, Papa Foko, tu as dit quelque chose hier là, tu as dit que quoi là, les gens appellent Papa Foko, non, j'en ai suivi un peu, tu es passé dans un live hier matin, tu as dit quelque chose, non, tu blagues. Je vous dis, on se connaît, la manipulation est finie, mais on sait que la diaspora est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Les gens qui ne m'ont jamais appelé dans ma vie ont commencé à prendre le téléphone. Oui, Papa Foko, c'est moi, non? Comment ça fait mon père? Mais tu as dit quelque chose là, mon frère. Mais c'est sucré jusqu'à... Dis-nous la vérité, non? Dis-nous, non? Hey! Tu me connais depuis quand? Tu as pris mon numéro où? Tu as déjà marché en Angleterre? Depuis qu'on manifeste ça en Angleterre, vous avez marché un jour. Aujourd'hui, tu vas envoyer l'information qui va sortir de ma bouche. Va annoncer à ta famille que l'ouragan qui vient là, il ne faut pas que ça passe sur eux. Que chacun doit être prêt. C'est de ça qu'il s'agit. Merci encore à toute la grande famille qui a été tapotée. Merde, mon frère. Faut que je bois mon café, non? Et que quand on parle du Cameroun, c'est un sujet qui est très compliqué. Et trop délicat. Parce que sur Facebook, on m'a déjà restreint ma page. On a restreint ma page. Je n'ai même pas possibilité de partager seulement. Donc je lance sur le live comme ça là. Ceux qui voient, partagent. Ceux qui ne voient pas, up to you people. Parce que je ne suis pas là pour reposter les lives. Non, 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 non. Quand j'ai passé le message là, c'est dans les groupes WhatsApp seulement que je vois comment Papa Foko, félicitations, j'ai vu ton live, j'ai vu ton live. Quand tu vois le live, tu le partages. Voilà.
Voilà, le café UKO. Ah, mon frère. Dieu nous avait béni, maman. Le café UKO. C'est du bon. Maintenant, il faut que je m'asseye pour mieux faire le live ici. Ça passe à la famille. Voilà. Papa, il faut que ça soit maintenant là. On va faire le live là ensemble maintenant. Ah, ça y est, mon frère. C'est là, non. Ça va que tuer les enfants sont maintenant au pays ici. Voilà. Souma qui vient là, non. Les gars, payez déjà les climatisations parce que c'est juste ce que c'est en Angleterre. Par exemple, climatisation tombe. Ah, ça va niéter. Ouais, qui est parti au Cameroun, non, mon frère. Il m'a apporté le café UKO dans le pays ici. Tous mes sachets de café sont finis. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci la famille sur le frère Fokou Roger. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui est dans mon cœur, la famille. La joie de ça. Ah, maf. Papa Fokou est content. Les gens ont dit que oh, Papa Fokou, tu ne vas jamais rentrer au Cameroun. Papa Fokou, tu vas lire là en bain. Hey, papa, un pays où il y a l'eau, il y a tout. Tu me dis qu'il va lire là, mon frère. Un pays qui a tout. Oh. Allez-moi quoi là-dedans. Les gars, partagez. Non, c'est Facebook là, mon frère. Donc vous êtes là seulement pour me regarder seulement. Vous ne voulez même pas partager la famille. Oh, ça ne vaut pas la peine. C'est terrible, mon frère camerounais. C'est terrible. Partagez. Je veux voir les partages sur Facebook. Je veux voir sur Facebook. Et abonnez-vous aussi. Je veux voir les partages sur Facebook. Voilà. Partagez-moi ça sur Facebook, la famille. Pardon. Partagez massivement ce live. Partagez massivement. Partagez. Merci pour le tapotage. Merci beaucoup. Ouais, le mpondol, ça fait longtemps. Je n'ai plus jamais vu le mpondol, mon frère. Ça, c'est un sac de gars. Il faut que... Vous savez qu'on a trop baptême dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on se retrouve quand même à Dedo. On s'assoit, on boit un bon vin. On mange le bon poisson. On se recueille. Parce que la haine tribale qui nous habitait, il faut que ça... On doit tuer ça. On va tuer ça là-bas dans l'océan. On va cracher dans l'océan que mon frère, c'est fini. Pour bien venir nous zombifier. Il a détruit l'amour qui était entre les Camerounais. Parce que le troisième président arrive. Et comme le troisième président est en route pour venir là, c'est le bâtisseur. On l'appelle le bâtisseur, la famille. Vous allez voir les miracles que les gens là nous ont mis dans un endroit. Mais mon frère, parce que quand je m'assois comme ça, là, je vois Douala. La dernière fois, j'ai vu la vidéo de Petit Pays, où il dit que il y avait les avions taxis dans Douala. Mais, dans quel pays en Afrique noire où il y avait l'avion taxi, il n'y avait qu'au Cameroun. Il n'y avait qu'au Cameroun qu'il y avait les avions taxis. Voilà que l'avion taxi a été remplacé maintenant que par les Bensikines. On a remplacé l'avion taxi par les Bensikines, la famille. Et on nous dit que l'émergence 2035, Satan. Le président arrive. Ah, maf. La joie de ça. Je veux voir comment est-ce que en Dobon là-bas on ne doit pas s'embrasser. Je verrai comment est-ce que quand même m'assois sachement pour boire mon bon vin. Si maître Momo ne va pas venir s'asseoir moi pour boire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour s'entretuer la famille. Mais ce qui est sûr, papa, il faut que je vienne vous dire, c'est fermé. Le plus difficile était de fermer le Cameroun, que personne ne sort. Personne ne sort, la famille. Et c'est fermé. Oui, moi-même j'ai les confirmations que tous les territoires, tout... Vous allez voir la famille. Préparez-vous. Annoncez maintenant le message à la famille perdue, là, la famille égarée. Annoncez les bonnes nouvelles. Que le père, le troisième président du Cameroun, est en chemin. Il est là. Et je vous ai dit non. Vous devez mettre bien, mais le maître, monsieur le maire, Bion, il a fait la vidéo qu'il a fait là. C'est comme si le gars là, vraiment, c'est comme si les esprits le parlent. C'est comme si les Oumyobé le parlent. Oui, il est sur le chemin. Qu'elle a parlé,
Qui a informé le monsieur-ci? Qui le dit? Ça va niéter la famille. Ça va niéter. Ça va ta. Vous allez voir les marathons bientôt. Je vous ai dit, calmez-vous seulement. Vous allez voir les marathons. Les gens m'ont appelé. Allô, allô, c'est comment? Allô, on dit que quoi? On dit que c'est où? Non, on dit c'est calé, mon père, c'est mort. Rends-toi seulement. Rendez-vous. Vous allez partir, vous-même déposer les voitures et vous asseoir devant les voitures, on dit seulement vos choix. Tous les mécréants, les assassins, les criminels, tout, même jusqu'au procureur de la justice, même jusqu'au simple, donc tous les procureurs de Pomba là, vous serez tous, donc on dit que vous tous, vous qui avez mis les enfants innocents en prison, prenez les dossiers, allez jeter au cabinet là, vous serez en rang. Voilà, c'est le peuple maintenant qui va vous juger. C'est le peuple, quand on va libérer, on va ouvrir les portes des prisons là, que sortent les enfants. Ils vont passer sur vous comme l'ouragan, comme le deuxième ouragan va passer sur vous. Attendez. Ah, Papa Foucault. Papa Foucault. Papa. Mes mamans là, mes mamans chéries qui disent que Papa Foucault, ouais, ça va se passer comment pour qu'elle rentre au Cameroun. Ouais, ça fait 30 ans en Angleterre. Avec 2 cliniques en Angleterre, une camerounaise, 2 cliniques à Manchester, 2 cliniques. Elle veut rentrer au Cameroun investir, on dit qu'il faut payer d'abord les droits de terre. Ouais. Les enfants meurent chaque jour. Les enfants sont violés. Les enfants sont veillés jusqu'à... On rêvait même de papa sur les enfants, parce qu'il y a un mot que l'enfant... faut quoi? Mon cœur, mon frère. Moi qui ai 12 enfants, j'entends que un drabaté passait sur manteau, jusqu'à monter sur manteau. Je deviens Ben Laden dans le Cameroun là. Je deviens que Ben Laden, il n'y a pas de justice là-bas. Je deviens Ben Laden, donc je taille mon nyam là de 2 côtés. La manière que veut sauter ta tête, comme on coupe la tête de Chao Maleng. Je saute ça jusqu'à ça vole seulement en l'air, mon frère. La manière que j'adore mes filles. Faut quoi? Tu vois d'abord la personne, il ressemble à un joujou. Tu dis que mais tu veux l'enfant, c'est que c'est les femmes qui t'en manquent. Dans le Cameroun qui a même d'abord la famine, on dirait qu'elle est 1000 francs, 1500. Tu es l'enfant que tu... Je dis seulement pardon à tous les mamans du Cameroun. Pardon à vous, maman. Pardon. Pardon pour votre faiblesse. Pardon. Mais c'est fini. Vous les pleurs que vous avez tant pleuré là. Vous allez entendre les cris. Vous allez comprendre comment les femmes vont crier dans le Cameroun. Il y a que compter les jours, compter les jours. Compter chaque jour qui a été passé là. Vous allez rire. Les joies. On va dire que le gouvernement est tombé. Chourouma. Le président Chourouma. Le papa, c'est qui t'a même envoyé? Non mais papa, en tout cas, un vieux lion c'est un vieux lion. Tu connais la stratégie, tu as pris le temps pour étudier qui est ta personne. Tu as étudié cette personne-là. Qui ont voulu prendre le palais des Camerounais. Un palais conçu avec l'argent des contribuables. L'argent des contribuables, nous, maman, on paye les taxes. Amadou Aïdjo a déposé un palais digne de ce palais. Le monsieur a pris ça pour faire sa maison avec. Un médiocre qui est incapable de renouveler la peinture. Donc ses enfants sont en train de sécher les caleçons partout. Dans notre palais. Les enfants sont en train de choper le couteau dans notre palais. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Faut quoi? J'ai envie de voir comment les Brenda vont courir. Chanter bien. Je veux voir qu'avec tes sabots, comment tu as négocié le virage. Comme Grands qui a négocié le virage ici en Angleterre. Je veux vous voir courir. Vous allez courir parce qu'il n'y a pas de négociation. Il n'y a même pas question de négociation. Il n'y a même pas qu'on dit qu'on va donner même mais je ne sais même pas comment vous appelez les bons mots là. Il n'y a rien. Oui. Rien. Parce que les femmes vont vous fouetter. Les femmes vont vous fouetter.
J'imagine les mamans qui pleurent dans les chambres. Les mamans qui n'ont pas les portables pour parler. Ils voient comment est-ce que les enfants sont devenus que les lélés. Les enfants sont transformés en femmes. Un homme qui a le zizi, comment apporter les garnitures? Tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un pays qui a subventionné l'Asie. Mais on vient nous dire que non. Comment on a atteint 30 millions de populations, l'eau a séché dans la terre. La lumière a commencé à réduire parce que la population utilise beaucoup la lumière. La population qui est rien que dans Londres, dans la ville de Londres seulement. Vous savez la population qui est dans la ville de Londres. Vous faites Douala Yaoundé, 2 heures de route. Tu es dans Londres, tu fais 2 heures de même route là. Pour un quartier. Dans Londres là, tu fais 2 heures pour te rendre dans un autre quartier. 2 heures. Et pas n'importe quelle route. De belles routes. Mais tu as 2 heures. Mais, rien que Yaoundé, dans son vous donne, son donne le camo aux Anglais là. Dans la Yaoundé là, c'est comme c'est 20 minutes. C'est 20 minutes la famille. Parce qu'il y a tous les... Donc, il y a les underground, overground, les tramways. Il y a tout, mon frère. Au sous-sol de l'Angleterre, il y a, mon frère. Tu pars à 2 km à terre, tu vas trouver Elizabeth. Tu pars encore à 1 km et demi, tu vas trouver underground, mon frère. Hey. Mais on va dire que nos enfants qui sont allés à l'école sont devenus que les oiseaux. Non, famille. Les Camerounais sont des enfants très intelligents. Très intelligents. Et la patience a les limites. Ils ont trop patienté. Beaucoup sont morts au désert. Beaucoup sont morts entre les dents des requins dans la Méditerranée. C'est trop la famille. Trop, c'est trop. Donc 94 ans. Un drabateur qui pisse sur lui, qui chie sur lui. Parce qu'il y a un ceinture de bandits à côté de lui. On le protège pour que non, parce qu'eux ils vont piller le Cameroun. Non, personne ne va sortir. Personne ne va sortir. Il dit que mal non rond. Personne, quand ça va commencer là, peut-être c'est même la nuit ici, peut-être c'est demain matin, peut-être c'est la semaine, le week-end. Attendez, donc j'ai fait mes pancartes, je pars à l'ambassade de l'Angleterre jeudi, je vous annonce déjà sur Facebook. Jeudi prochain, pas jeudi ici. Jeudi prochain, je pars déjà avec le drapeau et la photo du 3e président. Pour aller dire à l'ambassadeur qui est ici en Angleterre que pardon, prépare-toi dans tes valises. Parce que la belle photo, ce que j'ai fait là, on va l'accrocher que dans notre palais. Ça, c'est notre ambassade et c'est le palais des Camerounais de l'Angleterre. Donc, pour ceux qui vont sortir avec moi, j'appelle même mon guerrier qui est là, Port de l'Ouest. Préparez-vous, dit jeudi prochain. Préparez-vous à Paris. Appelez le général Wanto. Préparez-vous. Allez bien avec la photo du président à l'ambassade de France. La générale Annie Choko, avec tout le respect, maman, prend déjà un bon drapeau avec les cadres en or. Vous partez direction seulement qu'à l'ambassade. Tous les pays du monde fabriquez vous envoyez les ambassades, les drapeaux, les photos du président. Parce que c'est le président de votre pays. Et vous allez faire comprendre ça à tout l'international. Comme voici le 3e président du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dis déjà à tous mes followers sur Facebook, TikTok, le jeudi prochain, 10h00, je vais commander l'une des plus belles cartes du président de la République. On va ramener ça, on porte son palais de déposer là-bas. On va le déposer à l'ambassade. Donc, mes frères qui sont en France, au Belgique, au Espagne, Italie, partout, sortez de vos trous, les gars. Le combat ne s'arrête pas, le combat continue, la famille. Jusqu'à ce que le président Djoum a étudié. Quand Djoum a étudié, maintenant ça soit maintenant. Parce que c'est pas parce qu'on dit qu'on est les coordinateurs. Non. Moi je suis activiste. Et il faut que comme le président m'a choisi. Et je les ai dit, papa, si vraiment tu es décidé de rentrer au Cameroun et que tu as besoin de te servir, nous sommes à ta disposition. Mais si tu m'aimes, tu vas nous la même chose qu'on a été fait pour bien, on va te le faire. La même chose, j'ai dit au président, la même chose que tu as en train de... Tu vois, je cours sur derrière pour bien là. C'est la même chose que vous passez comme le wagon. Parce que mon devoir, c'est le peuple camerounais. Parce que nous sommes, on n'est pas encore un peuple, les gars.
Les trucs, ils vont gifler un pousseur, on piétine sa tête. Les Camerounais passent en regard. Non. Au Gabon, tu peux avoir ça. Le Gabonais avant tout. Le Gabonais avant tout, la famille. Partager le lave de la famille, pardon. Et c'est ce que nous voulons dans notre pays. Tu peux aller en Guinée équatoriale, tu tapes en Guinée. Tu peux aller en Guinée équatoriale, tu tapes en Guinée. Oh. Non, non, Cameroun, le Nanda dit que faut-le. Le Chinois dit faut-le. Tout le monde faut-le. On faut seulement. Tout le monde regarde. Qu'est-ce qui n'a pas marché la famille? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec notre pays? Nous, on se souvient quand le Cameroun a joué avec le Gabon. À l'époque, le Cameroun a gagné le Gabon. On a tapé les supporters au stade. Le lendemain matin, Kiosso était fermé. Zéro Nyama. En une semaine, les Gabonais pleuraient. Une semaine, les négociations commençaient que pardon, pardon seulement. On demande pardon, marcher maison par maison, pour supplier les Camerounais que ouais, pardonnez-nous, pardonnez. Aujourd'hui là, c'est encore même les ambassadeurs camerounais qui font arrêter les Camerounais pour les déporter. Mais je vous ai dit que c'est fini. C'était un petit live que je voulais faire à mes frères camerounais. Merci encore à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Merci à ceux qui ont pris de la position d'accueil pour accueillir le président. Notre conseil des mamies, c'est le samedi. Peut-être ça va ça qu'on va faire entrer le président au palais. Peut-être ça va ça. Moi, je n'ai pas l'heure, je n'ai pas le jour, je n'ai pas le... Mais je sais déjà que le président est déjà en route. Je sais, avec mon instinct, le président est en route. Et toi, fils camerounais, il faut savoir croire en toi. N'entends plus, on a dit que tu commences à appeler le téléphone. Ouais, papa, dis-moi, non, dis-moi aussi. Non, j'ai suivi. Non, 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 non. Crois en toi. Travaille ton mental. Travaille ton moral. Travaille ton physique. C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes camerounaises, préparez-vous. Parce que c'est vous qui allez porter le flambeau. Le flambeau là, de la victoire. C'est la femme camerounaise qui va porter ça. On va courir dans tous les 10 provinces du Cameroun. Pour embrasser tous les enfants du Cameroun. Réconcilier les Camerounais. De par le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dès que le président, c'est mon souhait. Dès que le président rentre en Tchakak, il faut qu'il fasse le tour du Cameroun. Il embrasse tous ses enfants. Et la femme serait devant avec le flambeau. Pour dire que plus jamais dans ce pays. Plus jamais, comme vous avez demandé que le Sénégal doit nous parler. Le Sénégal doit nous parler, les gars. Parce que ça ne peut plus jamais. Donc la manière que tous les sabitous qui ont fréquenté là, vous allez vous asseoir sur une table, refaire la constitution camerounaise à zéro. Donc tout ce que vous allez refaire, ça sera pour le bien des Camerounais. Parce qu'il est inadmissible que nous avions une constitution qui n'était là pour... Donc on a façonné ça pour quelqu'un. C'est fini. Vous ne verrez plus jamais où on va insulter un enfant camerounais. Insulter les tribus. Non, c'est fini. C'est fini, famille. C'est fini. Parce que, à partir de 2023, quand ça a commencé, on vous a dit que la fête qui commence là, c'est la seule issue de Paul Biya pour s'asseoir encore là-bas 10 ans. C'est la seule issue parce qu'il n'y a que le tribalisme pour que Paul Biya divise les Camerounais et reste là-bas. Nous avions combattu le tribalisme. Combattre cela. Nos frères ont payé le prix au Cameroun. On a vu les morts, on a vu les décès, on a vu comment ça allait les pillages. Mais pour finir, je suis content aujourd'hui. Ma petite soeur, ma fiancée de la République, la milliardaire, elle a disparu, non? Est-ce que vous voyez encore la milliardaire? Elle a compris que monsieur dans quel film? Je suis où là? Je me crée des ennemis pour rien. Je deviens une femme qu'on déteste partout, une belle femme comme elle. Il a même promis que ma mère, je te donne une belle villa en Ndobon. Je te donne la maison en Ndobon, 2 chambres, salon, cuisine, douche interne. Ndolé, crevette, à Zachman. Sors dans la saleté. Et ma mère, elle riait chaque jour. Vous avez tout vu sur la réseaux sociaux. Le problème qu'elle la connaît, on ne dormait pas, on ne respirait pas. C'était déjà une haine que mon frère, même ce qui s'est passé en Ouganda, ça c'est rien. Ce qui devait se passer au Cameroun, ça devait être le helele. Mais nous, on a pu éteindre ça en diaspora. Donc le 3e président, comme il vient là, il a beaucoup à faire. Il faut qu'il libère tous les enfants dans les prisons. Et je demande au président,
tous ces enfants doivent être dédommagés. Dédommagés. Même ceux qui sont déjà même sortis, qui ont goûté seulement l'intérieur du ngata, on les dédommage. C'est de ça qu'il s'agit. On leur donne un bon paquet d'argent qui vont refaire leur vie. Ils partent refaire leur vie. C'est ce que demande au président de la République. Tous les enfants qui ont goûté l'intérieur du ngas, non. On compte un bon paquet de poux, on les dédommage avec et on les grade. Parce que ça, c'est des gens, c'est des lions indomptables. On doit les grader. Parce que c'est dans les marches de revendication des élections, de l'injustice, qu'on les a arrêtés pour les mettre en prison. Et le bandit est resté là-bas pour manger le soya, manger la nourriture, boire le sang des enfants. Pendant que les enfants sont en train de périr. Donc tous ces enfants-là, monsieur le président, papa, à travers ma voix, il faut chevalier ces enfants. Tu dois les chevalier. Tu portes la médaille, tu accroches ça. Tous les microbes là, tous les sangs qu'elles sont là, quand on les donne les chevaliers là, on enlève toutes ces bêtises là. On va chevalier tous les enfants qui sont passés en prison depuis 2018. On les gratte. On les gratte, monsieur le président. Et on leur donne un bon petit paquet pour aller refaire leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est ma part de plaidoyer qu'il veut plaider de représentant. Parce qu'il ne faut pas que tenter d'oublier le côté là. Parce que beaucoup sont rentrés, n'ont plus de vie. Depuis qu'ils sont sortis, les gars qui ont fui. Les femmes ont fui parce que la famille était de trop. Elle a choisi sa route. Elle est partie. Tout ça là, c'est le mental, le moral. Donc, il faut vraiment les bons psychopathes là qui vont rentrer au Cameroun, là, les psychologues là, rentrer, donc, donner vie aux Camerounais et à la famille. Ils sont pleins en diaspora, ils sont pleins de ça en Europe. Tous ces médecins là vont rentrer. Parce que les Camerounais là, ils ont déjà le mental hair. Ils ne savent même pas qu'ils ont déjà le mental hair. Donc, il faut déjà qu'on les récupère. On fait des grandes salles, des grandes conférences pour les remonter le moral, leur redonner vie. Les faire comprendre que non, dans ce pays là, vous avez encore du bonheur, les gars. 43 ans, même pas une société. Même une société pour augmenter sur ce que tu as trouvé. 43 ans. Satan. Pire que les milliards. Appelez l'Europe. Donnez-nous 100 milliards. Donnez-nous 300 milliards. Toujours les milliards. On parle que des milliards, les milliards, mon frère. Mais le peuple, une petite fille est morte l'autre jour avec une grossesse. Petite fille comme ça là. Elle est morte. On l'a terminée à l'hôpital comme ça parce que quoi? Parce que quoi? Et vous voyez le 20 mars, c'est là que fête de la nation, fête de l'unité. Les gens partent boire le vin. Un pays qu'on a enterré des enfants. Vous ne voyez pas que ces gens-là, on doit les... Donc tous les sous-préfets, gouverneurs, tout le monde va passer à tabac. Donc mais on va vous taper un Jacques, mon frère. Il n'y aura plus jamais ça. Même celui qui va tenter de dire que je vais être seulement maire. Maire dans une ville. Pour être maire là, tu vas prêter segment parce que tu dois assumer. Parce que le travail de maire là, vous pensez que c'est vrai. C'est les trucs que vous allez prendre les grosses voitures, vous amuser à signer l'acte mariage. Non. Vous allez vous rassurer. D'abord, il y aurait une surveillance pour ça. On vous donne le budget pour développer la ville, la santé, parce que tout ça c'est la santé qui c'est d'affaires. Et je vais proposer au président que non, monsieur le président, je n'ai pas besoin qu'on ait qu'un doigt là à 10 000. Non. Parce qu'en Angleterre, on a un seul maire. Un seul. Le maire de Londres. Donc à Douala, on doit avoir une mairie. La mairie de la ville de Douala. Point final. À Yaoundé, un seul maire. Vous allez voir que tous les voitures, les Prado qu'on prend à 90 millions pour donner un clocher, un PD, un sans caleçon. On prend 10 Prado de 90 millions. Or qu'il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas de lumière. On veut un maire. Et la voiture de service ne dort pas dans les Nganda, dans les boîtes de nuit. C'est pour le travail. Tu sors du travail, tu te déposes au bureau. Vous allez travailler, les Camerounais. D'abord, il y a les jeunes Camerounais. C'est comme les PD là, on va vous dégager tous. Vous allez aller faire. On ne met personne en prison. On vous a en toléré, vous nous cultivez le riz. Vous allez nous cultiver le riz pour 2 mandats. Vous allez cultiver le riz comme on a fait à Moïse là. Vous allez nous forger la terre là. Nous sortir la nyama. La nyama, donc tout ce que vous avez volé là. Vous allez nous forger la terre. Donner à manger aux Camerounais 2 mandats. Ça c'est votre peine. Vous serez qu'à tolérer. Vous allez porter les habits que d'une gasse. Chaque matin à la houe. Personne n'est pas en prison. On n'est pas là pour garder les gens pour les nourrir. Non. Vous allez nous cultiver les champs. Les champs de maïs. Le champ de riz. On ne va plus rien importer. Parce que vous êtes tellement nombreux là-bas. À Douala, c'est partout là. On va vous récupérer vous tous. Les
les Clément à Tangana là. Tu vas mourir que sur le champ. Tu vas mourir que là-bas. On ne te t'aime pas que on t'envoie en gaz. Personne ne prend en gaz. On va d'abord choisir tout ce que vous avez volé à l'international. On ramène dans les caisses. On paye ta houe. On paye ta machette. On donne ton pantalon et tes babouches. Gaz, tu pars au champ. Donc tous les champs qui sont... Vous allez nous cultiver 2 mandats de nourriture. 2 mandats. On va vous donner que 2 mandats. Donc tu vas confirmer le code. Voilà. Il n'y a pas que va dormir dans le luxe en prison pour dire qu'il a la clinique, qu'il a le téléphone. Il n'y a pas de téléphone. 2 mandats. Vous allez nous cultiver le riz. Le peuple camerounais va nyama ça. Voilà, ça c'est en mémoire des enfants que vous avez témé. Et quand tu as confirmé 2 mandats, c'est seulement 2 mandats, ça va faire combien? Parce que je ne sais pas si on va réduire le mandat à 5 ans ou c'est 4 ans ou c'est 6 ans. Parce que tout ça on va revoir. Il n'y a plus de trucs, on va faire les longs mandats là, non. Un président, si c'est 4 ans, on dit 4 ans, tu dégages. Si tu peux renouveler, ça va te faire 8 ans. Pas renouveler. Non. Si tu peux encore aller au 2e mandat, ça fait 8 ans que tu disparais. Parce que quand tu connais encore trop le système, c'est plus bon. Tu commences à aimer la chose. Donc, tu viens travailler pour le peuple camerounais. 4 ans, 2e mandat. On peut encore te faire passer pour un 2e mandat pour que tu accomplisses ta mission. Après ça, tu disparais. Il n'y a pas que 7 ans. Non, c'est trop. It's too much. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, apprenez à quitter les choses vite fait. Ne restez pas éternellement. Vous êtes là seulement comme si, mais mon frère, moi, un clochard qu'on dit que le ministre, c'est le commissaire c'est quoi de la délégation. Il ne connaît même pas Douala. Il ne connaît pas Douala, surtout dans le volant. En barangere que pas Douala, va à Bepanda, il ne connaît pas. Tu donnes le volant à Clément Tangana, que pas Bepanda, il ne connaît pas. Alors que, d'après les commentaires, quand j'entends, on me dit que non, le président Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, veillait sur tous les chantiers. Tous les projets que le président Amadou posait, tous les 4 du matin, le président Amadou Ahidjo démarre sa voiture, il est au chantier avec la torche. Ça, c'est le père Nanga. Le père Nanga qui me donnait l'information là, parce que ce seul Nanga, c'est mon ami. C'est mon ami intime. Son héritier. Et j'ai vu la chambre là où Amadou Ahidjo a dormi sa dernière nuit. Parce que le palais de congrès de Bafoussam, ce père Nanga qui a construit le palais de congrès de Bafoussam, regardez à quoi ça ressemble. Et chaque week-end, quand il sortait au palais à 4 heures, il passe à Bafoussam, il regarde le palais, il prend les photos avec les anciens canons qu'ils avaient à l'époque. Parce que j'ai vu encore les photos là-bas. La chambre qu'Amadou Ahidjo dormait là. Une belle petite chambre, avec une belle toilette dedans. Au sous-sol de chez Papa Nanga à Bamenda. Les gens qui sont sur le live, s'il y a les anglophones de Bamenda live, ils vont témoigner. Je suis allé là-bas quand le fils est rentré de l'Allemagne, que c'est le soeur Nanga lui-même. Je suis allé m'asseoir, il m'a dit qu'il faut qu'on vienne. Comme Jakarta, il m'appelait Jakarta. Comme si, voilà le lit d'Amadou Ahidjo. Depuis on n'a jamais changé le drap. Jamais! Le même drap sur le lit. Ils ont transformé la chambre là comme un musée. Personne n'entre dedans. Personne. La tasse qui buvait ses chais, c'est encore là. Tout. Sa pipe, là où il fumait la cigarette. Tout est là dans la chambre là. Il y a tout. Avec un joli salon, un salon marron. Les anciens salons que vous connaissez, les anciens salons qui sont un peu bas là. Là où il s'asseyait, il buvait son truc, il fumait la cigarette. Et le cahier de registre qui venait décharger, tout est sur la moi. Il a déchargé, il venait chaque matin, il décharge. Il dit à mon fils, qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qui manque? Il dit, papa, non, ça manque comme ça. Est-ce que vous savez que le gouvernement de Paul Biya est venu bloquer toutes les dettes? Tout l'argent qu'on devait payer à Nanga, c'est bloqué. Paul Biya a encore scellé l'usine. Allez à Bonabéry, entre le lycée. Vous allez voir, il y a un hangar avec les machines dedans, mon frère, les capitales. Même la race n'a pas les capitales que Nanga avait. Allez, pour les enfants qui sont à Bonabéry, entre le lycée, quand vous entendez Nanga à Bonabéry, vous voyez l'enfant, quand l'enfant est rentré de l'Allemagne, il a conçu l'immeuble là-bas, il y a un immeuble, c'est 7 niveaux. Il a conçu, il a porté plainte au gouvernement de payer tous les dettes de son père. On n'a rien payé. On décelé même tous ses bureaux. Rien, on ne veut pas. Paul Biya a scellé tout. Tout.
Anti-lycée, je vous parle de l'anti-lycée de Bonabéry, non? Quand vous voulez taper, voilà le cimetière de Bonabéry. Quand tu montes, tu veux taper ton couloir là. Il y a la il y a une grande barrière qui est toujours fermée. Guette seulement à l'angle. Guette, vous allez voir l'espace, guette, vous allez voir les camions nyang dedans. Les capitales qui peuvent développer au Cameroun. Pour bien sceller ça. Pour bien sceller. Pour bien sceller. Et quand vous longez à l'intérieur, c'est l'avocat de Nanga même. Quand tu longes là, il y a un immeuble avec la piscine dedans. Nanga avait donné ça à son avocat. Que non, dors là-bas. Dors dans la résidence. J'ai visité tout ça, la famille, j'ai visité tout. Et je veux maintenant vous dire les faits. Quand Paul Biya prend le pouvoir, là, voilà comment Nanga, Papa Nanga crée le SDF. Notification. To save energy, your device. Notification. Great. You can continue what you were doing. La technologie. J'entends les Camerounais dire que non, John Fundi a créé le SDF. John Fundi avait créé le SDF. Famille camerounaise. J'ai été assis sur la chaise où John Fundi était assis chez Papa Nanga. Dans la salle de conférence. L'homme qui invite Nanga, ce docteur quoi là, Asanga, c'est que l'homme que Papa Kamto appelle, Kemta appelle son nom là. C'est Asanga qui partait au meeting parce que le papa avait convoqué la réunion. Tout le monde travaille au RDPC, tous les anglophones là, tous ces gens ne peuvent pas appeler les noms. Et ils étaient en fonction, ils disaient que mes frères anglophones, venez, il faut qu'on crée le parti socialiste, donc on va combattre le peuple bien, parce qu'avec la lutte que l'enfant est venu là, il va nous mettre les bâtons dans les roues. C'est comme ça que le premier meeting se tient chez Papa Nanga. Et quand le meeting se tient, John Fundi qui partait d'ouvrir sa librairie, ce docteur, je dis que mon nom de papa là m'échappe toujours. Ça Sanga, c'est quoi Sanga là? Voit John Fundi, il dit que hey, my Peking, follow me, we have some big meeting here in Nanga place. John Fundi dévie son territoire, il arrive chez Nanga, on le bloque à l'entrée. On le bloque à l'entrée, on dit que non, celui-ci n'est pas dans la liste, il dit que non, il est venu avant moi, laissez-le entrer. C'est comme ça que John Fundi entre, selon ce que les papas là m'ont expliqué quand ils étaient là-bas. Les anglophones, c'est les gens qui ne cachent rien. Les anglophones sont les gens qui sont nichés. On me montre la chaise que le dernier banc, c'est là où John Fundi est passé s'asseoir. Tous les tétés qui étaient au RDPC. Papa John Nanga s'est levé là, parlait, que vous voyez cette association qu'on a mis sur pied. Ça, c'est notre parti. Il faudrait qu'on soit d'accord sur le principe qu'on va déposer sur pied. On va mettre sur pied et nous allons choisir un président science tenant maintenant là. Et c'est le président là qu'on va mettre son nom dans le parti. C'est comme ça que le père Nanga demande à tout le monde qui est assis dans la salle. Celui qui veut être président du parti, lève la main. Personne n'a levé la main. Parce que tout le monde avait sa mangeoire encore qui contrôlait dans le gouvernement. Bon, John Fundi qui n'était pas partant dans un parti, il n'était rien. C'est comme ça qu'il lève la main que le plus petit parmi eux, il lève la main. C'est comme ça que Père Nanga contourne tout le monde par arrêter sa main, le soulève la main devant. Le donne la constitution, comment est-ce que le parti est bâti et tout. Est-ce que tu es d'accord de porter? Il dit qu'il est d'accord. Je vous parle quelque chose en live que vous pouvez vérifier à tout le monde, tous vos papas qui sont vieux là, demandez. C'est comme ça là que Père Nanga porte le document, monte en Angleterre, vient voir sa fille qui est avocate en Angleterre. Légalise le document. Rentre au Cameroun. Quand Paul Biya prend ça, le témet. On le met sur l'homme vite fait. C'est comme ça là qu'il perd sa vie. Quand il perd la vie maintenant là, John Fundi maintenant s'accapare maintenant du parti. Puisqu'il n'y a personne à se dénoncer, c'est lui. Tout le monde, il sait que tout le monde qui est à côté de lui là est du RDPC. Il sait que personne ne va se plaindre. Mais tout le monde pleurait quand dans les chambres, tout le monde pleurait que derrière. Tout le monde pleurait derrière. John Fundi a maintenant parti voir sa soeur qui est avocate. Ils ont changé encore les tests. Il a changé tout, il a remis maintenant sa propre signature maintenant sur ça. On peut vous faire comprendre que le vrai fondateur du SDF, c'était le père Nanga. Mettez ça dans vos têtes, mes frères camerounais.
John Founi n'a pas été le bâtisseur de SDF, non. Il est seulement venu s'accaparer au bon moment et au bon endroit. Et on l'a nommé. C'est la même chose dans le SDF, dans le MRC. Sans vous parler de la fin du SDF, MRC, c'est encore catastrophique. Ça, c'est pas un sujet que vous ouvrir là-bas. Donc, merci encore à la famille camerounaise. Merci à vous. Ça, c'est ce que Papa Foucault voulait partager avec vous. Moi, je veux dire que moi, je n'ai pas moi fréquenté comme vous. Vous connaissez bien mettre les synthèses, les trucs là. Je ne suis pas dedans. Pour moi, là, ça sort comme ça sort. Parce que le bœuf va arracher mon sac au désert. Je vous avais tout dit ça. Pour moi, là, je vous dis moi que la vérité, ce qui est propre. Je vous tape sec. Ce qui est propre. Ça te plaît, si ça ne te plaît pas, va vérifier. Parce que Papa Foucault, je n'ai pas là pour mentir. Je ne suis pas là pour mentir quelqu'un. Alors, j'ai fait le monde entier. Donc, je connais le bon et le mal. J'ai tout fait dans ma vie. Aujourd'hui, là, il faut que j'apporte un plus à mes jeunes frères et sœurs. Voilà, pour là, il faut comprendre que là où tu prends là, c'est pas bon. Tu regardes, que viens ici, là. Dans le bon couloir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons notre troisième président qui est en train de rentrer. Et il faut que chaque Camerounais doit payer dans son sifflet. Payer dans le sifflet. Prenez les mamites. Bon, la mamie pèse parce qu'on dit que quand le tsunami arrive, là, il faut porter la mamite. Prenez les mamites qui sont légers, là. Que tu peux, ou les deux couverts de mamites. Elles ne souffrent pas avec les muscles, là. Parce qu'on va taper dans tout le Cameroun, mon frère. Mon frère. Le Jacques, ça sera un concert olympique. Concert olympique. Mais ceux Camerounais qui sont toujours rentrés m'écrire en Nimbo, Papa Foucault, c'est grave. On a chassé l'enfant à l'école. On a fait ici. L'enfant a passé le concours. Papa Foucault. C'est vous qui avez le flambeau qui souffrez. C'est vous qui souffrez. C'est vous les femmes. Et nous, on veut voir l'union des femmes. L'union des femmes camerounaises. L'union des femmes camerounaises. Vous deviez... D'abord, j'ai dit à ma fille l'autre jour, elle m'a appelé tant à Bafiari. Papa, faut que... Papa, je suis là, j'ai un souci. J'ai dit, ma mère, je vois tes stories, c'est les stories, c'est quoi là? Tu mets les photos, tu enterres avec tes copines. Ramène-moi toutes tes copines. Vous partez taper les mamites. Ramène-moi tes copines. Ne me tentez même plus pour dire que oh, l'enfant n'a pas mangé. Ramène-moi toutes tes copines que vous faites les mako là. Vous partez taper les mamites. Parce que tu as un baccalauréat en poche et tu es au quartier dans tes vagabondés. Tu portes les grosseurs à toi à travers. C'est le moment est arrivé où le gouvernement camerounais doit prendre soin de tous ces enfants. Tous ces enfants doivent être pris au petit soin par le gouvernement camerounais. Les mamans ne doivent plus souffrir pour dire qu'on va payer l'école comment. L'enfant en a chassé. Non, le troisième président arrive comme ça avec un autre problème qui va changer. C'est un bang. On serait comme les Ghanéens. Le Ghana, on ne paye pas l'école. Le Ghana, ils sont comme les Anglais. Pardon les gars, tapotez sur TikTok. Les gars sont commencé encore déjà, mon frère, les sorcelleries là. Oh, quand ils me disent les carreaux, ça m'énerve. Oh, ouais. Bon, c'est ça la famille. Donc, c'était le petit socor que je voulais faire avec vous. Donc, merci encore pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. S'il y a quelques membres qui veulent intervenir, vous demandez la parole et vous parlez. Et après, maintenant, j'arrête le live parce que ça, c'est une journée que je suis off. Et il faut que j'amène les enfants quand même se balader à la piscine. Vous avez encore 20 minutes. S'il n'y a personne pour intervenir, je dois couper le live. Donc, j'espère que vous avez compris. Beaucoup de mes frères... Ah, monsieur le maire. Ah, le maire, Maître Timban. Ça, c'est un compatriote vraiment qui a trop mouillé le maillot. Il a trop parlé au Camerounais. Le Camerounais ne veut pas comprendre. Hein, maître? J'espère que ça mérite, tu vas prendre ta part de mamite. Parce que, monsieur le maire, tu dois prendre la mamite. Tout le monde doit taper la mamite parce que le président de tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Tous les opposants là. Que les noms figurent seulement sur les trucs. Vous allez taper les mamites. Monsieur le maître dit qu'on va comprendre seulement. Ça va niéter, ça va niéter, papa. Ça va niéter. Oh, ma Seigneur. Si les gens là pouvaient voir seulement la lecture de ce qui se passe au Cameroun. Ça va niéter, les gars. Oui, j'aurai ma mamite. Merci, merci, maître, merci. Tout le monde va taper la mamite. Ça, c'est parce qu'un monsieur comme maître là, tu es au Cameroun, tu le mets à la justice. Parce que les gens qui ont quand même, ils ont encore la niaque, pas les tintamas, qui ne connaissent même pas l'Android, ils ne connaissent même pas le laptop, ils ne connaissent pas l'ordinateur. Ils sont là avec les cerveaux calés, avec le truc de colon. On veut les gens qui sont la niaque de lire les dossiers. Mais c'est pas... Non, qu'à moi refaire. Papa Chirouma. Ah, non.
Nous, on a les Camerounais dehors, mon frère. Mais tu vas voir, les Tintamas sont là, on va insulter un monsieur comme un maître qui est au barreau à Paris. On va l'insulter. On va lui manquer le respect. Quand c'est papa, il faut qu'on dise vraiment le train quand même pas placé 2 mots en français. Le français, c'est ma langue. Si tu parles babadou, tu vas comprendre. Si tu parles babadou, tu vas comprendre. Mes enfants qui sont en Indonésie, je cherche qui parlent la langue babadou. Je cherche. Parce que, vous avez sur le 3e président toujours parlé, faire un discours en langue Foufoulbe. C'est normal. Parce que je suis dans plus. J'ai peut-être 15 groupes WhatsApp du septentrion. Les gars ne parlent pas le français. Ils sont qu'en patois, mon frère. Le plus petit nombre de groupes là-bas, c'est 867 personnes. Et dès que les gars là écrivent, Dieu de gloire, ils font que les voix. Jamna, salam alaikum, bismillah, salam alaikum, salam alaikum, mamma mia. Et ils sont tentés de parler que le retour du président. Tous les groupes, dis que les groupes, il y a les groupes de 1500 euros, les groupes de 1200 euros, les groupes de 1800. Mamma mia, mon frère, comment? Je n'ai jamais vu un groupe WhatsApp où il y a 1000 personnes. Pour nos frères francophones. S'il y a déjà 100, c'est le problème, on va t'insulter. Tu es qui? Tu es quoi? Des gars là-bas. Ah, qui là-bas? Dis donc, un bordel comme ça là. Va les activistes ou les Amazones camerounais. Tous les matins, tu te réveilles sur les insultes, les caricatures. On prend tes photos en public. On prend ta nudité en public. Chez les Aoussa là, mes frères du Nord là. Non, les gars. On se réveille. Ils sont solidaires. Et je suis content parce qu'ils m'ont contacté l'autre jour. Papa Foko, ne donne plus l'argent pour taper les mamines. On a pris conscience. Ne donne plus l'argent, Papa Foko. Nous allons mettre le carburant dans les motos. Hey. La mamie que Papa Foko a commencé avec les 3 personnes dans les chambres, tout ça. C'était dans les rues, non? Ça n'a pas payé. On dit que à force de persévérer, ça finit par prendre l'ampleur. Donc j'ai persévéré avec mon challenge. Les gars sont maintenant sur les motos. L'autre jour, j'ai dit à tous les filles qui travaillent que même moi, les gars dans les rues, je veux voir 100 motos. On m'a dit que le carburant c'est 950. J'ai dit, je vous donne, donc je veux 100 motos. Et chaque moto porte 3 personnes. Voilà ça. Voilà le résultat. Et les gars m'ont appelé en Komsamba, à Bamenda. Partout, on m'appelle, on dit que Papa Foko on est prêt. J'ai dit que, challenger ça quand. Peut-être le président va m'entrer avec le challenge de samedi, c'est peut-être. Papa Foko, parce que moi je sais que j'ai la conviction. J'ai la conviction. Peut-être le challenge de samedi. Le président est dans les rues seulement pour partir. Comment voici avec vous? Are you understand me? Peut-être le challenge de samedi là. Vous allez seulement voir le président dans le convoi. Que c'est Yaoundé direct. Il n'y a pas que l'on dit c'est yala. Hey, yala. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? C'est de ça qu'il s'agit. Ne m'appelle plus pour pleurer que j'ai fait 2 enfants, on pour manger. On cherche même 1000 francs pour aller payer le compte. Ne m'appelez plus. Chaque Camerounais va prendre son destin en main. Le président a dit qu'il faut prier, il faut invoquer tous les dieux de la terre. Que le miracle qui va arriver là, que le miracle là voit le jour. Parce que un dictateur de 43 ans, vous pouvez imaginer les incantations qu'on a fait dans le pays là. Vous pouvez imaginer qu'on vous dit que Paul Biya a pris tout un avion en Inde, les bouddhistes, pour venir à Yaoundé, pour rien que faire les incantations, pour que lui reste au pouvoir. Il est parti dans tous les pays du monde chercher la magie noire, pour qu'on vienne enterrer à Yaoundé, pour manger le cerveau des enfants au Cameroun. Et tu me dis que tu ne dois pas te lever. Tu vas sortir dans le sommeil là. Tu vas sortir. Pour une première fois, tu vas te lever. Je vous dis qu'il n'y a que Douala qui n'a pas encore tapé la mamie. Yaoundé a tapé la mamie. J'ai vu le groupe de Yaoundé qui m'a appelé, m'a envoyé les vidéos. Papa, faut qu'on a Yaoundé. On a tapé. C'est ça la peur. Ça doit sortir dans nos entrailles. La peur doit sortir. On doit se ressentir camerounais. Il n'y a plus qu'on va dire, tu veux taper, mais tu regardes derrière. Non. J'ai dit à mes gars, à partir de la samedi, vendredi, je mets les carburants. Tout le monde dans les motos là. Donc chaque personne qui dit qu'il y a le mot. Je veux voir chaque leader. Il me dit que non, j'ai 100 personnes. Tu on fait la vidéo, je vais vous avoir la pompe. C'est à la pompe que quand vous mettez le carburant, tac, je transfère l'argent à la pompe. Directement. Vous faites le travail. 3 personnes par moto. Vous allez me taper dans tout le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit de la famille. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ma progéniture, ce que vous voir grandir au Cameroun. C'est pour ma progéniture. Moi, il faut que j'ai 12 enfants. Et je ne peux pas accepter que mes enfants doivent être en exil à moi. Je ne peux pas cautionner mon frère.
Je ne peux pas accepter que j'ai les locataires à la maison qui dorment chez moi, ils ne payent pas. Et je suis là chaque fois pour avoir la compassion, pour dire, l'enfant n'a pas mangé, on a cherché l'enfant à l'école. Mon frère, je paye la maison en bain, 2700 $ et pounds. 2700 pounds le mois. 2700 pounds. Mais tu donnes un appartement de 100 000 francs, 100 000, 2 chambres, salon, cuisine, douche interne, la personne pleure, mon frère. Chaque mois, ta poche est 65 000. Papa, il faut que non, le mois prochain, on va compléter. C'est terrible, mon frère. Tu te poses la question, pourquoi tu as me construit la maison? Pourquoi tu as me porté ça pour mettre... Là, on a les papas. Tout ça parce qu'il y a un médiocre. Il ne peut pas copier moi le Marocain, son petit frère Hassan Mohamed VI, qui est au Maroc là à côté là, qui a conçu tout le Maroc, donner la maison aussi à sa population. Tu peux voir Marocains, les Marocains ont loué les maisons pour rentrer en Espagne. Ils partent en Espagne, ils rentrent chaque matin. Ils partent, mon frère. Il dit que le Marocain n'a pas un problème pour aller en bain. Le Marocain n'a pas un problème pour aller en Espagne. Là, non, on n'a pas besoin de visa. Demain, la voiture part en Espagne. Il travaille 7 à l'heure, soit il rentre. C'est ce qu'on fait dans notre pays. Ne venez plus intriguer les Camerounais qui édifient. Ça ne sert à rien. Quand tu n'as pas ta contribution, tais-toi. Si tu as une contribution à donner, allume ton téléphone, tu parles aux Camerounais. On l'a fait comme ça là, 8 ans. En Angleterre, j'ai les plaintes en désordre. Voilà Martinez Zogo. Quand on refait surface de ces photos. Vous savez combien est-ce que c'est à l'ambassade? On m'a donné comme sanction 50 000 pounds pour avoir porté un cercueil dans le train. 50 000 pounds, la manne. Je ne savais pas qu'en Angleterre c'est interdit. On était combien? On était 12 personnes. Chaque personne qui passait à son avocat, c'était 50 000 pounds. Kemta, Mafolor, Sandy de Boston, Foucault Roger. On était 12. Chaque personne. Hey. Jusqu'à là. On ne baisse pas la garde. Vous êtes couché au Cameroun, que venez faire ceci là. Il dit qu'ici en Angleterre, vous connaissez même comment est-ce que la révolution, c'est qu'on a été menée. Ouais, c'est facile. Penser, c'est facile. Allez te coucher au cachot, là, tu dors une nuit. Le matin, tu viens, te réveilles, tu donnes le café chaud. Pas c'est facile. Courir derrière Pobia en Suisse, courir partout, courir. C'est facile. Ah mon frère, mon petit frère Stéphane Tchumbu, on bosa en beng, on a bosa pour chasser pour bien. Bosa. Mais quand on va parler, ça veut dire parce qu'on blanc, je vous donne l'itinéraire. Je quitte l'Angleterre, je prends l'avion pour le Hollande. L'Hollande, je prends pour Belgique. Belgique, je choisis maintenant pour entrer à Paris. Si vous avez compris ça. Si on te donne la facture de ça, aller et retour, on te donne la facture, tu dis que mais mon frère, c'est l'argent déjà de... Mon frère, tu donnes ça à un Camerounais, c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce pour un Camerounais. J'ai une fille nordiste qui m'a écrit l'autre jour, papa, faut que pardon, on a cassé mon comptoir. Hey, ça c'est encore une histoire que ça. Moi, quand ma femme a suivi ça, elle voulait même pleurer. Elle vend quoi? Le manioc frit avec les petits poissons bas là. On avait cassé son comptoir, cassé. On n'a même pas pitié d'elle. Elle a 2 enfants. Elle dit qu'elle veut le capital. J'ai dit, maman, tu veux combien de 50 000? Hey, ouais, faut qu'il y ait mon cœur. Écoute, une dame, Ah non. Et elle est sérieuse. Elle veut même que le prêt. Elle ne dit pas que elle veut le prêt, 50 000 le prêt. Pour relancer son activité, pour nourrir ses enfants. 50 000 là, c'est 3 heures de travail. Parce que moi, j'ai tout 18 livres de l'heure. C'est 3 heures. C'est 3 heures de travail. Donc, il n'est pas oublié mes plans, cela. Je reste comme ça, je regarde un peu. 3 heures, c'est 50 000 qui entrent dans mon compte d'hier. Mais j'ai dit à la femme, calme-toi. Donne-moi jusqu'au 5. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Cameroun là. Il faut que ça marche comme Dieu demande, comme notre président demande. Après, tu auras ta surprise. Parce que vraiment, s'il veut dire encore qu'on va faire un petit main levé pour toi, on va dire que lève là encore, ils ont fait les litis. Non, je ne suis pas là pour les litis. C'est une place. Une place. Oui. Je choque mon challenger, Marmite.
Depuis que lancé le challenge Mamie, que le président a lancé la PAC, si vous dites combien est-ce qu'il dépense chaque samedi pour motiver nos frères, même les enfants, quand ils voient les enfants à l'école qui tapent là, je dis que donnez-les 500 à tout le monde pour aller payer les trucs, les beignets. Donnez-les 500. Ça motive, c'est ça qui a pris le Hemley. Ça entre dans les groupes. Il y a des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle WhatsApp. On vient seulement le dire qu'il y a Papa Foucault en Angleterre. Quand tu tapes la mamie, tu tapes seulement la mamie, il va te donner un morceau de savon. Mais les gars tapent jusqu'à ce que les doigts gonflent. Samedi, ça c'est le nième. Donc, ce que vous dites là, peut-être samedi, le président sera dans le convoi. Ça, c'est ma part de prophétie. Quand Papa Foucault vous donne la prophétie, vous allez dire que oh, celui-ci sort de c'est un fou. Mais quand c'est Kamouka qui vient vous dire que la prophétie a dit que tu serais marié, on va t'épouser en examen. Tu commences à mettre tout ton argent, tu peux jeter dans le panier. Mais Papa Foucault vous dit que ma part de prophétie là, le challenge m'a mis de samedi là, peut-être notre président de la République qu'on a voté là, serait dans le convoi de Taputa de Mamie. Si tu crois, mets Amen. Si tu crois, alors mets Amen, écrivez Amen seulement, écrivez seulement Amen. Écrivez Amen. Si tu veux le changement, écris Amen. Si tu crois au miracle du président, écris Amen. Ouais, ils sont là même écrits Amen, ils ont peur. Mais ils ont peur même seulement parce qu'ils doutent. Et ils doutent de leur libération. Vous doutez même pour votre libération, la famille. On dit écrit Amen, tu dis que hey, c'est même fou. Tu ne crois pas. Tu n'as pas les dons. Dans tes sanctuaires là, tu n'es même pas encore sûr de toi. Voilà près 50 personnes qui sont sur TikTok. On dit écrit Amen, tout le monde tremble. Non, Papa Chirouma. Pobia nous a fait ça dur, mon frère. Pobia nous a fait ça dur. Parce que personne ne croit. Personne ne croit. Je vous ai dit, la famille. Le peuple indonésien. Ce que j'ai vécu en Indonésie. Je vous dis ça chaque jour. Quand je sors mon passeport camerounais en Indonésie, à Jakarta. Parce que là-bas, je parle le patois. Je parle le patois. J'ai ma première fois 22 ans en Indonésie. Quand je suis avec les papas du quartier. Je cause. Je dis que je suis camerounais, je dis que mon fils. Vous avez un président à l'époque de Sukarno. Il nous avait donné le riz. Le riz. Le riz là, c'est avec ça qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui là. Quand il dit au papa là qu'au Cameroun, on n'a pas le riz pour manger, il dit que vous êtes fou. On dit que vous êtes fou. Tu es Camerounais. Le Cameroun n'a pas le riz. Il dit que le Cameroun demande le riz pour manger. Le Cameroun fait le salam alaikum. Et nous, on va manger le riz. Les papas n'en croient pas. Même en Malaisie, quand tu parles à un Malaisien, que le Camerounais n'a pas l'huile de palme là. L'huile de palme, le Camerounais ne parvient pas à avoir un liquide d'huile de palme pour préparer avec que vous avez créé ce roi. Le Cameroun qui nous a donné les palmeraies. Le Cameroun qui nous on connaît là. Le Cameroun de Amadou Edjo. Vous dites que les Camerounais n'ont pas l'huile rouge. Ils n'en reviennent pas. Et que c'est l'histoire qui est réelle. Amadou Edjo les a donné sans job. Et les a montré comment est-ce qu'il faut planter, comment il faut entretenir, comment il faut récolter, comment il faut la transformer. Les Malaisiens sont les premiers au monde. Ils sortent l'huile rouge en toute version. Huile finoline, ils sortent ça en toute version jusqu'au savon. Jusqu'au crème. Pendant que mes mamans sont en bon mieux, ben, on pile avec les pieds. Pendant que les mamans sont en consomme, là-bas, on pile avec les pieds parce qu'on est sur la chose, ça descend que dedans. Avec les bottons, on met en roue en vent. Pas notre pays qui veut l'émerger en 2035. Sorcellerie, Satan. Satan. Un pays qui avait tout ça. Mais on vient de dire aujourd'hui là que non. C'est parce que à l'époque là, quand vous voyez là, non, il y avait seulement un Arcelor. Il n'y avait pas les routes au Cameroun. Il n'y avait pas les universités. Vous voyez que non, on a quand même augmenté. On était qu'avec une université. Maintenant, on a 11 universités. Quand on évalue les 11 universités du Cameroun, ça atteint 1 milliard. Si on évalue les 11 universités que vous avez fait dans les chambres là, ça atteint 1 milliard, famille camerounaise. On dit qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans la tête camerounais. Amadou Adjo avait une université, comme vous le dites. Mais les 1 université là, l'Afrique centrale est venue fréquenter là. Les ministres, les présidents de la République, les ambassadeurs sont formés là-bas. Les militaires des chefs d'État sont venus se former là-bas.
Depuis que vous avez 11 universités là, il y a qui vient là-bas? Ça a formé les qui? Ça a formé qui? Ça a formé... Dites-moi, ça a formé qui? Personne. Donc vous allez dire que non, comme vous avez conçu 11 universités dans le Cameroun, ça fait que l'eau a séché à terre. Donc même l'eau qui sortait à chaque 100 mètres du Cameroun, chaque quartier avait l'eau, la fontaine publique. Même l'eau là a séché. On donnait l'eau la lumière à Brazzaville, Centrafrique, à 22 h, on éteint la lumière parce que la lumière vient du Cameroun. Vous ne connaissez pas ça? On donnait la lumière à toute l'Afrique centrale. Voilà, ça a séché. Là, quand la lumière vient, coupure de lumière, on applaudit. Voyez, bravo, Enyo, merci beaucoup, on a la lumière. Merci encore à toute la grande famille, c'est le Fofoko Roger, c'était le petit là que je voulais vous faire. Merci encore à Maître Timban qui est dans le live, qui a partagé ce moment avec moi. Je suis très content parce que le tsunami, en tout cas, c'est un homme spirituel, il connaît ce qu'il arrive, il sait ce qui va venir, il sait. Si c'est vraiment un pasteur qui on dit pasteur là, même dans ses prières, quand il demande à Dieu, Dieu dit que le miracle est tenté de venir. Mais le maire Bion, il a percé l'abcès hier. Le maire Bion a percé l'abcès. Pour ceux qui ont compris, tout le monde maintenant dans vos mains préparées. Tout le monde est dans vos mains préparées. Parce que le maire Bion n'a pas pu supporter. Il a choqué la tête, il a percé les bêtises, là, ça sort comme ça sort. Oui. C'est déjà en route. Tu vas beau m'insulter, tu vas beau te moquer de moi, c'est déjà en route. Le convoi est lancé. Yaoundé est fermé, Douala est fermé, tout est fermé. Ils sont là, ils sont comme des abeilles invisibles. Ils sont comme des abeilles invisibles, ils sont déjà là. Le plus dur de Yaoundé, Yaoundé est déjà fermé. Papa Foko vient vous révéler les choses, mon frère. Ce sont nos frères, nos cousins qui sont dans l'armée qui ont dit que mon frère, trop c'est trop. Ils sont là. Et montent ensemble, ils descendent ensemble. Et montent ensemble, ils descendent ensemble. Ils sont comme les mains. Et quand on va appuyer sur le bouton rouge, vous allez voir. Vous allez appeler Papa Foko, dit Papa Foko, non, papa, je confirme. On dit que la vieillesse, parfois, là, quand un homme vieux te dit que il faut croire seulement. I love you. Merci. Merci encore les gars, merci pour ceux qui ont tapoté le live, merci. J'ai dit, tout ce que nous voulons c'est le bonheur du Cameroun parce que demain, on va s'embrasser tous ensemble. Personne ne va, vous allez voir les querelles vont finir. Dès que le gouvernement est tombé là, les camois, la panthère, les chatons là, qui sont en train de faire les trucs, c'est fini, il n'y aura plus les lives. Les mions de l'Allemagne là, c'est fini, tout le monde va rentrer au Cameroun, comme bon le sang, double nationalité, tout le monde prend l'avion, tu es au Cameroun, tu njoka, tu reprends l'avion, tu pars, tes activités, tu refais tout à zéro, on va se saluer, c'est fini. Ça ne sait pas que c'est la fin du monde, ça ne sait pas que le monde s'arrête là-bas. Hein? Tous ceux qui sont en train de faire les petits cinémas là, c'est fini, ils vont que ça rentre, se coucher maintenant au Cameroun, bien même. Les 30 ans d'exil là, c'est fini. Quand tu vas arriver à droite, tu vas te placer, on sait que merde, papa, j'étais où? Donc c'est comme ça que j'ai laissé le pays ici pour bien même rien faire dans mon quartier. Ah, on va travailler ensemble. Le président de la République prend le pouvoir pour le mettre à la jeunesse. Il n'est pas là pour s'accaparer de ce gouvernement. C'est parce que son père adoptif qui était Amadou Ahidjo les ai montré comment est-ce qu'il faut travailler la terre. Il les ai montré comment est-ce qu'il faut développer quelque chose. Il fut partie des enfants qui ont bénéficié des bourses camerounais et qu'il est allé pour... Le président élu a été formé pour... Donc lui on l'envoie en mission pour se former sur les chemins de fer. Voilà l'homme approprié pour Amadou Ahidjo qui était censé venir développer les chemins de fer du Cameroun. C'était le président Issa Chouma Bakary. C'était son métier. Le président Issa Chouma Bakary est allé en bain. Il a obtenu la formation des chemins de fer. Et quand il entre au Cameroun, il tourne le dos, ça c'est le coup d'État qui commence. Et comme c'était les enfants qui avaient les yams là, le hemlé, il dit non mon père, on ne peut pas laisser le pays, c'est comme ça. Il se faisait tard.
Comme c'était les têtus, on les choix. Vous savez la souffrance? On dit que quand on pissait sur lui tous les matins, on lui a donné tout le temps des tortures. Toi qui quittais un consamba pour te retrouver à Paris, tu l'insultes. Tu dis qu'après le premier coup de coq de chanson du coq, il a fui. Bande de pédés comme ça là. Tu es couché en bain, tu dis qu'il a fui. Toi tu n'as jamais suivi le son du tir, dans le son d'un PA en bain. Tu n'as jamais suivi qu'un taux. Mais les enfants ont choqué ça au Cameroun, choqué ça en pleine revendication de la victoire. On a vu comment les mitrailleuses, les gens se mettaient en genoux. Ce n'est pas que c'est les balles blanches, les balles réelles. Mais toi tu es couché en bain. Tu viens l'insulter qu'il a fui. Il fallait qu'il reste là. Il devait être le dernier à sortir au Cameroun. Prendre des PD comme ça là. Quand nous on partait marcher pour Kamto, que Kamto doit être libéré. Même son avocat qui est ministre, c'est quoi quand on parlait, est arrivé au Cameroun, on n'a pas pu ouvrir la cellule. Ouvrir seulement la cellule qui le voit. Ou n'a pas vu les conférences là. Dit son avocat qui est le ministre de la Justice en France. A pris l'avion, il est arrivé au Cameroun. Je veux voir mon client, il dit que tu es nietto, tu es irrécevable. Il fallait que c'est la brigade anti-Sardina qui fasse fort pour que Kamto soit libéré. Malgré cela que j'étais fâché ce jour qu'il est sorti, il a laissé les gens derrière lui. Parce que quand il a senti l'air de dehors, il a piac directement, il a dit mon frère, il est rempli dans l'affaire là. Or que c'est lui qui devait être le dernier à sortir. En tant que le patron de la tête de la lutte, il devait libérer d'abord tous mes gars. Tiens un coulon, tu dis que pour que Paul ne mette pas en main. Il faut qu'il libère d'abord le patron de le leader de la révolution. On te libère, tu sors mon frère. Tu sors où? Tu deviens gang dedans. C'est nous qui avons pris le devant, tu étais là, tu nous avons mandaté. Tu as mandaté qui est de la base, personne. La brigade Sardina a pris sa responsabilité, les Calibro. On l'a choqué, Macron. On l'a choqué. Et comme il voyait qu'il y avait un événement grandiose qui venait, il ne fallait pas qu'on gâte ça. Parce qu'on se préparait pour écouter les bêtises là-bas. Il a pris la parole là, donné l'ordre. Libérez le monsieur qu'on parle là, c'est quoi? On dit qu'il y a un opposant que vous avez arrêté là-bas. Avec ces gens, libérez. On dit on te sort avec 10 personnes. Tu laisses le reste derrière. Tu les abandonnes derrière. C'est pas ça. Maintenant quand vous parlez, vous dites que non, c'est pas bon. C'est pas bon, non, tu ne peux pas parler ça, non, il faut laisser ça dedans. Vous voulez qu'il meure, vous voulez qu'il meure. Ah, vous ne voulez pas qu'il meure, mais vous voulez que le président élu du Cameroun doit mourir. Malgré qu'il y avait les sentinelles aux alentours de sa maison. Vous vous posez la question, comment il a fait comment pour fuir? Non, ça c'est pas clair, ce n'est pas normal, ça c'est un pion de Pobia. Pobia ouvert, le couloir est sorti. Satan. Je vais vous dire une seule chose les gars, je vais vous faire cette révélation. Et il faut enregistrer ça. J'ai un grand frère qui m'a acquis ça en Angleterre. Il s'appelait Mingini Philippe. Paix à son âme, il est mort là. Il y a 1 an et demi aujourd'hui. Ouais. On l'a arrêté au Cameroun avec Guinéfa, le ministre Guinéfa. Guinéfa qui est libéré toujours là. Parce que quand mon frère meurt là, on libère Guinéfa. Et enregistrez ça, hein? Parce que même maître qui est là, c'est un juriste, il connaît l'affaire ici. Il connaît le dossier de Guinéfa. Et il connaît, s'il a la bonne mémoire, il va connaître le monsieur qu'on appelle Mingini Philippe. Mingini, Raymond Philippe Mingini. Il doit le connaître. On les arrête dans les détournements de milliards, combien de milliards là au Cameroun. Chaque fois le grand frère me dit que mon frère, quand on m'a nommé, j'ai vu le couloir de l'argent. Nguinifa faisait de l'argent ce qu'il voulait. Bon, comme c'est donc Mingin était comme c'était comptable, il était quoi là? Il était très fort en informatique. Raymond Philippe Mingini. Le grand frère me disait que Fokou, j'ai l'argent suspendu dans l'air. Les milliards sont suspendus dans l'air. On est allé à Paris rencontrer madame le procureur. C'est une femme qui est procureur. C'est une femme qui a le dossier en main. Le dossier de Nguinéfa et Mingini, tous ces gens-là, toute la bande qu'on avait arrêtée. On propose à la femme. Parce que Nguinéfa, quand il se rend compte que Mingini s'est évadé de la prison, il s'évade comment? Très simple. En tant qu'un enfant Bouddha, quand il entre en prison, quand il entre en fonction, il prend 2 enfants boulot. 2 enfants boulot. Il les prend au village de Venise là.
Il est allé en balade à Samelema et à Oula, à Bolova. Il a pris 2 jeunes Camerounais. Il dit, je vous mets dans l'armée. Il a mis dans les bonnes positions. Il dit que le jour que je suis en danger, il a pris quand ton téléphone sonne, ne m'appelle jamais. Le jour qu'il t'appelle, tu sais que tu as ta mission à faire. Ça, c'est les commentaires que le grand me tapait. Donc, quand l'indignité façon partait au tribunal, il était là, tout le monde était séparé. Enquête, maf. Il a dit à son grand frère que quand le jour que tu vois mon dos partir là, c'est que je ne reviens plus en prison. Il y a qui là-bas, le petit Bouddha, c'est tout baba beaucoup. Comme ça, quand Menguine est sorti, les 5 gendarmes qui l'ont escorté, les 5 là sont en prison jusqu'aujourd'hui en Kondengue. Les 5 gendarmes sont en prison en Kondengue aujourd'hui. Monsieur Menguine s'est retrouvé en Angleterre. Maintenant, vous allez me dire comment il a fait pour partir. Quand Chiruma travaille dans un gouvernement, il a quand même les enfants qu'il a mis, il a quand même mis dans le gouvernement, dans l'armée là. Pensez que quelqu'un va faire 25 ans ministre dans un pays, il n'a pas même 10 militaires, 10 commissaires qu'il a formés, 10 colonels ou les moments généraux. Mais vous, de toute façon, comment dans votre tête? C'est pour ça qu'on dit que quand tu es mourou, c'est un péché. Il faut que vous devez être éveillé 24 sur 24. Travaille avec pour bien. Tu n'arranges pas ta ceinture de la protection, tu es malade. Parce que quand tu m'as parti aux élections présidentielles, c'est parce qu'il avait déjà une ceinture, la famille. Il avait, quand il vous dit qu'il a déjà 70% de l'armée camerounaise pour moi, penser qu'il est black. C'est parce qu'il a travaillé. Il a travaillé cela. Quand on vous dit que l'armée a gagné dans les casins militaires, Chiruma a gagné. Les militaires ont voté pour Chiruma Bakari, le président élu. Vous pensez ça entre se sortir de l'autre côté comment? Guinée fait un mort, elle libéré le jour que mon frère est mort. Quand Menguine est mort à Paris. Vous avez vu que le monsieur était libéré. Parce que quoi? Madame le procureur a porté tout le dossier, mettre sur Menguine que c'est lui qui est le responsable. On a libéré maintenant qui? Guinée Fano. C'est lui qui est en liberté. Avec les milliards. Il a donné une partie à la femme. La femme est procureure, elle est une petite de corps comme ça. On l'a rencontrée à Paris. Petite fille comme ça là. Petite comme ça comme la souris. Donc c'est pour dire que le Cameroun là. Ne vous posez plus jamais les questions de comment tu fais pour. Comment il a fait pour ça. Et encore quoi le nom? Le nom encore que mon frère. Moi quand il est parti encore dans le Maghreb, j'ai passé au nom là-bas. Il y a les raccourcis en désordre. La savane ouverte comme ça là. Pour aller au Nigeria, pour un Camerounais qui est du côté du nord, le matin, il rentre le soir. Il y a une frontière au Cameroun. Est-ce qu'il y a une frontière au Cameroun là pour dire que pour aller au Nigeria, il y a une frontière. Quand tu n'as jamais traversé cette route là, ne parle pas. Dit que le Cameroun est militarisé. Le Cameroun qui bloque Boko Haram. Vous avez fait le nord? Vous n'avez jamais fait le nord. Et le troisième président va mettre une. Vous avez vu la frontière qu'on a fait en Guinée équatoriale, non? Contourner tout un pays avec une barrière, avec les fils de barbelés. C'est ça qu'on va faire au Cameroun. Il nous faut des barrières avec toutes nos frontières. Maintenant, on voit les entrées principales. Quand tu viens, tu dis welcome to Cameroun. Ici, là, welcome to Cameroun. Entrée, sortie, bien propre. Les immigrations sont là, comme en baigne, mon frère. Quand tu veux traverser le cursus, on te dit que tu es entré parti au Tchad. Les gars partent au Tchad, ils ont besoin de visa. Il y a des gens qui vont prendre les policiers dans les raccourcis, prennent la moto, vous ne pas au Tchad, ils rentrent le soir. Donc, c'était la petite histoire. Mes frères qui se posent la question, qu'un président a fui, on ne sait pas comment il a fait pour fuir. Oh, non les gars. Don't think too much. Est-ce que tu es prêt pour accueillir le président qui arrive? Si tu es prêt, mais seulement je suis prêt. Point final. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux, mais on vient toujours vous donner les brèches. On vous donne un peu les petites capsules comme ça là que tu dois comprendre pour avoir un peu le gnomi. Mais tu ne veux pas réveiller ton cerveau. Tu veux qu'on te dise tout. Tu veux qu'on te dise tout, l'heure, le jour, le moment. Non, ça ne donne pas comme ça, mon frère. Quand on a annoncé la levée de Jésus, on dit qu'on a vu l'étoile de Jésus. Est-ce que les gens ont cherché à savoir ça va venir où? Tout le monde s'attendait seulement. C'est de ça que s'agit la famille. Hein? Quand on a annoncé l'arrivée de Jésus, qu'est-ce que les gens ont dit? Tout le monde est resté. Il y avait la panique partout. Panique générale. On a témé tout le monde dans mon frère. On a témé tous les naissances, tous les enfants qui sont nés dans le pays. Et même jusqu'à là, Jésus a vu le jour.
On a vu l'étoile, tout le monde dit que oui, nous on a vu l'étoile de l'enfant là, ça a bien montré, c'est comme ça. On te dit que le miracle arrive, tu dis que jamais il n'y a pas un miracle qui va encore venir au Cameroun. Tu es fou. Où Oubiyou, ma frère, pour dire que non, c'est impossible. C'est possible. Et c'est déjà même en route. C'est que moi, c'est déjà même pourquoi. Et je vais dire à tous mes frères camerounais qui m'appellent chaque fois, papa Foko, non, papa, ce que tu dis là, c'est vrai. Hey, arrêtez ça. Si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'es pas encore sûr de toi, désabonne-toi sur les réseaux sociaux et tu te couches, tu dors, tu vois ton enfant grandir. Pour ceux qui savent ce qu'on a en train de parler sur les réseaux sociaux, qui ont pris la carte de vote, allez voter dans les urnes, soyez prêts. Soyez prêts parce que vous avez voté Issa Tchourouma Bakary. Et là où le gouvernement n'est pas bien placé là, ils sont sous point d'interrogation. Tous sont sous point d'interrogation. On vous a manipulé que non, votre poste de vice-président. Qui nomme les vice-présidents? Qui nomme? Tchourouma arrive bientôt. Et c'est les dames en route. C'est qu'il attendait, c'est le retardement, c'était le truc de on appelle ça quoi, le ramadan, c'est quoi là, le truc de mouton, la fête de mouton. C'est ça qui le retardait. Il a tout fini, c'est bon, il est en route déjà, le convoi est lancé. C'est lancé. Il va venir par avion, par bateau, par route, on ne connaît pas. Donc toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt pour accueillir le miracle? Tu es prêt de recevoir le miracle? Prépare-toi. Conseil de mamie. Comment toi-même déjà prendre ton téléphone pour appeler tes copines? Tout est chaud. Mon gars, si tu sais que tu veux être mon gars, je veux voir ta mamie samedi. Tu ne tapes pas la mamie, ne m'appelle plus jamais, tu le bloques. Ta copine intime là, que tu dis Mako, tu dis Mako, samedi, 20h. Ta putain de mamie, c'est le conseil des nations républicains. Tapez-moi les mamies, parce que c'est vous qui souffrez. C'est vous qu'on entame les mounas que vous partez porter 9 mois. C'est vous qui souffrez. Et vous devez commencer à dire à tous les dragueurs, ta putain de mamie, c'est obligatoire. Tu ne tapes pas, ne m'appelles plus. Donc, comme il est mort, l'amitié s'arrête là-bas. Parce que l'avenir du Cameroun, là, c'est devant nous. Et c'est pour tous. Quand les Sénégalais vous parlent chaque fois, vous ne comprenez pas. Faites comme si vous avez le coucou dans le cerveau. On va enlever le coucou là. On va enlever ça. Donc, merci encore à toute la grande famille. Je n'ai plus trop l'énergie parce que moi, aujourd'hui là, j'ai décidé que je devais faire un live. Merci encore à Mectiman. Merci beaucoup. Je sais que tu es un grand frère qui connaît beaucoup de choses. Tu connais beaucoup de choses. Merci comment on va parler là. Mais ça va continuer. C'est beaucoup, hein. Un jour, on va parler un jour à huis clos. Parce que l'affaire de Guinée, c'est une affaire qu'on va soulever ça ici. Parce que j'ai encore le dossier à main. On va le faire rentrer dedans. Parce que les milliards qu'on a sortis avec là, il y a beaucoup de milliards encore qui sont dehors. Donc on va récupérer tout ça. C'est un dossier que c'est là, la mère à la maison, elle a peur. Elle dit mon père ne parle jamais. Elle a fait dire je veux parler. Moi, il faut corriger. C'est que le grand frère m'a dit je veux parler. En tout cas, tu connais Raymond Philippe Mingini. Tu connais le grand frère. Il est mort, perd son âme. Il est mort. Et il a même un petit frère à Paris là-bas. Un gars Yaoundé là qui travaille à l'ambassade. Voilà. Il y a qui quittait en boîte de nuit. Je suis parti en boîte de nuit la dernière fois avec Lucie Pauline. Voilà. Faut dire les noms, les gars. Je suis allé à une boîte de nuit. La boîte de nuit, on appelle ça quoi? C'est Kilimanjaro. Un truc comme ça là. Il y a notre petit, le frère, le gars qui est de la basse là. C'est qui là? On l'appelle qui là? C'est la basse France là. Le gars, notre petit frère qui a les muscles, ce petit gars baranté là. C'est tout le qui est à la porte. Je suis arrivé à mon équipe. Merci, maître. Voilà. Tu le connais bien. Donc, il a un petit frère, un gars boulot toujours, qu'il envoie à Paris. Il dit que va prendre le poste de quoi à l'ambassade de Paris. Toujours Mingini. C'est comme ça là que je suis en boîte de nuit avec Lucie Pauline, avec mes amis de Londres qu'on est arrivé. On était de boire le vin. Le DJ se lève, dit que les gars de Londres sont là. Oh, ce gars se tourne, il me regarde. Il dit le combattant Foko. Hey. Oh, le grand frère a parlé au petit que non, j'ai mon petit ici qui est combattant, il fait tout l'activisme, mais je le regarde aussi seulement. Je dis que ah, mon frère, moi la fait que tu as trempé ta main dedans là, c'est un truc qu'on ne rentre pas en arrière. Il est grand frère parti, mouillé, c'est mouillé. C'est comme ça que le gars se lève, il vient vers moi. Il me dit, je suis prêt assis. Il dit, tu bois quoi? Je dis, mais toi c'est qui? C'est là, Lucie me dit que le monsieur se travaille à l'ambassade, ou c'est le quoi, ou c'est le deuxième principal de l'ambassadeur, ou c'est le premier principal. Un truc comme ça là, il parlait un truc, j'étais dans le Tongo mon frère. C'est là, il est parti me donner une bouteille de cadeau. Quoi c'est le cadeau qu'il a eu? Oui, bouteille de cadeau. Il m'a donné une bouteille de cadeau. Le sécurité qui était à la porte, que notre frère là s'appelle Tiankola.
Ah, mon frère, le gars qui est le commandant en chef de la base France, là, celui qui a les muscles, le gars rentré là, c'est lui qui vient vers moi me dit que, gars, hein, ça c'est les gars qui sont assis devant toi, c'est les gars de la sardine, c'est l'ambassade qui est assis devant toi, c'est là. Il dit, mon frère, je m'en bats les couilles. Après, il me tire derrière, il me dit que j'ai appris que le grand frère est mort. Tout ça, ses frères ne connaissent pas. Il vient me taper sec. J'ai appris que le grand frère est mort, Minguini est mort. Vous serez au deuil. Il dit que non, c'est le pourquoi je suis là. On s'est retrouvés à la chapelle, l'hôpital, c'est quoi, la morgue de la chapelle, c'est quoi, c'est chapelier. Les gars, écrivez-moi le nom là. Le nom, c'est quoi encore là? Hôpital Salpatrier, c'est Salpatrier. Votre hôpital de Paris, là, c'est quoi encore? Hôpital la Salpatrier, c'est Salpatrier, c'est Salpatrier. Vous connaissez le bon nom. Donc, quand il parle, vous comprenez déjà. Et le matin, à 10 h qu'on a levé, on fait le lever de corps. Le gars était là. Il m'a dit, c'est Minguini qui a tout fait pour lui, pour qu'il vienne, qu'il ait le poste à l'ambassade de France. Il dit, Massa. Salpatrier, c'est ça, ouais, Salpatrier. Merci, merci, merci beaucoup. C'est là-bas que le grand frère est décidé. Donc, quand on s'est retrouvé, il m'a tapoté encore. C'est moi qu'on était en boîte hier soir. Oh, si tu as quel problème, viens en Anglais, viens en France. Je dis que mon frère, votre truc de sardine, arrêtez ça, quittez là-bas dedans. Moi, vous connaissez là, moi, je suis un combattant. Il m'a donné sa carte de visite, mais j'étais même ça après quand il prenait l'avion pour entrer. Il ne sait pas où j'ai perdu ça encore dans les Djoka comme ça. Voilà les bienfaits d'un grand frère. Il n'a pas pensé au Bamileke. Il n'a pas pensé que non, parce qu'il n'a pris que les enfants boulot pour positionner. Minguini avait les passeports, donc quand il envoie en France, on le met le visa dans Tchaka 2 ans. Il met ici Tchaka 2 ans. Tous ces petits qui les donnent le positionnement, ce sont eux qui l'ont enterré. Et quand il me disait c'est blagues, il croit que la grand frère, laisse ça dedans. Laisse ça. Tu parles les bêtises qui n'ont pas de sens. Il dit ok, je vais te montrer l'exemple. Un jour on est assis. Sa maman était malade. Il dit bon, je vais débloquer 1 milliard au Cameroun. On est allé, il a vu certains Anglais là. Il est très fort en informatique, il a transformé comment. Il a dit, donc je ne sais même pas comment il a créé une société fictive comme ça dans l'air. Le gouvernement camerounais a payé 1 milliard. Ah! Il dit, oh, voilà comment l'argent du Cameroun part. Pour bien. Yeah. Il dit que les 2 Anglais sont arrivés au Cameroun. Tchaka, avec le nom de la compagnie, on a fait tel service, ils ont déposé comme ça. Le trésor a payé, bang, 1 milliard, bang, dans les comptes. Minguini, le grand frère Minguini perd son âme. On est allé sortir 2 Range Rover à la maison Range Rover. Tchac, 2. Le père a crié. Donc il a rangé, ouvert les comptes bancaires de quoi, Américain, quoi là. Demain, ça prend pas 50 milliards. Ils ont les comptes, le monsieur là. Mais non. Ça a entré dans une place. Les Anglais sont arrivés ici, il les a amenés dehors, il a déchiré 250 000 pounds. 250 000 pounds, il est dégagé là-bas. Il a dit, Jacques, t'as dans la voiture, on est parti prendre une Range Rover, maison, tac, avec les millions, prendre pour sa femme aussi, tac, 2 places. Oh, le grand frère, la santé, c'est quelque chose. Il est parti là comme ça là. Il me disait que Jacques, l'argent est suspendu partout dans le Cameroun, c'est dans l'air, dans les virus. Ouais, Seigneur, il dit que mon frère, si le père s'il pouvait être en ville, il forme mon enfant, comment est-ce qu'ils vont former les trucs là? Ils font que comment? Mais l'école est bien quand même, mon frère. Ya. Papa Minguini, père à ton âme, mon père. Tu es parti avec une richesse. Voilà, Guinée Fakir, il boit les pétus, il boit lui que les blancs. Papa, on va t'arrêter encore, on va te faire arrêter. Tu vas rentrer dedans. Voilà. Donc, merci encore à toute la grande famille, c'était le frère Foko Roger. J'ai dit mes choses comme ça dans les blancs, mais ceux qui connaissent, les connaisseurs sont là, scotchés là, ils connaissent, comprennent ça bien. Ils comprennent bien. Ils comprennent. Ils savent. Ils savent. Voilà. S'il n'y avait pas un autre maître Timbanan le live, qui connaît même quand même, il connaît l'affaire même. Il connaît même bien le dossier même. Parce que les grands dossiers sont passés aussi devant lui. Hein. Il connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous là, est-ce qu'on nous suit? On ne suit pas. Une révélation encore le jour. Un jour encore, je suis assis avec mon grand frère. Mon téléphone sonne.
c'est le ministre Nganou Djumessi. Et cause à vous, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu arrêtes de parler de mon nom et tout. Qu'est-ce que tu veux faire plutôt au Cameroun? Il m'a demandé que j'envoie même quelqu'un des proches, qu'il a un projet, si j'ai un projet au Cameroun, que j'ai besoin qu'on élabore. Je cours, mon frère m'a dit, mon grand frère dit au grand gars, il y a un monsieur qui m'appelle, me dit que c'est lui, Nganou Djumessi et tout. Ah, qui là-bas, disons, Nganou Djumessi ne peut pas t'appeler. Il dit, mon le numéro qui t'a appelé avec lui, voilà sa grand frère. Il dit, lance-moi l'appel-ci. Quand j'ai relancé l'appel, Nganou a décroché. Quand Nganou a dit qu'il faut qu'on se comment, je dis que oui, c'est lui, c'est bon, raccroche. Si tu peux le dire au revoir, tu raccroches, c'est lui. C'est là où Minguel m'a dit que c'est Nganou Djumessi qui t'a appelé. Je vous passe en live. Parce qu'il connaît la voix de tous ces ministres, parce qu'ils sont ensemble. Il m'a dit, mon petit, si Nganou Djumessi t'a appelé, ça, c'est que tu parles là, dans tes bracata, que tu parles là, mon frère. Ça a son cerveau, mon frère. C'est que tu le fais peur, mon frère. Parce que, j'ai ce qu'on Nganou Djumessi, j'ai dit qu'il va partir à la CPI, non? Pour toute personne qui est dans le combat depuis 2018, j'ai secoué Nganou Djumessi, j'ai secoué l'Afrique, je les ai secoués, mon frère. C'est mes grands frères du village. Mais je m'en bats les couilles, mon frère. Alors, mof, tu ne travailles pas bien, tu dois aller au Ngata, on doit t'arracher. Tous vont aller au Ngas. C'est ça. Donc je dis merci encore à ma nomination que le président m'a nommé. Je ne sais pas ce qu'il a vu derrière moi, je ne sais pas ce qu'il a inspiré. Il m'a pris parmi son équipe, le coordinateur. Ah, c'est thank you, papa. Thank you. Ça a fini par payer. Donc si quand on n'a pas reconnu les bienfaits qu'on a fait pour lui, pour le soutenir, et que le président Issa Tchouma Bakary a dit que non, ses enfants ont mouillé le maillot, il faut qu'il les récompense en les nommant comme en diaspora. C'est une bonne chose, mon frère. Voilà, MK qui dit que surtout il t'a demandé de faire quoi. Tu vois les Camerounais, toi tu viens, vous avez les faux profils, je ne sais même pas vous sortir mon d'où, mon frère. Tout pour vous, c'est que ça tourne à la fin avec un point d'interrogation. Il t'a demandé de faire quoi. Donc tu veux chercher à savoir. Quand Madame Foni vous a développé, vous étiez là quand pour bien la nommer. Quand Madame Foni vous a donné l'axe Lobé Pandala, vous étiez là. Elle avait même quel niveau d'études. Même le CPE n'avait pas. Mais elle a maîtrisé le terrain. Elle a maîtrisé la... Donc, elle voyait là, elle touchait la souffrance des Camerounais. Cher. Elle voyait ça, cher. Elle dit, mais comment est-ce que je vais faire un ravin ici là pour traverser seulement pour aller à Ndobon? C'est le film marqué pour me secrétaire la Bois-Baisse. Quand il y avait une petite pluie, seulement ça, toutes les maisons étaient couvertes de Ndiba. Les enfants s'asseyent sur les toitures. Vous n'avez pas vu ça au Cameroun, mais Madame Fona a pu faire traverser un pont. Tu ne vas jamais rien comprendre. Mais il faut même qu'on te bloque seulement pas. Tu es là pour distraire. Mais on veut les Camerounais qui sont éveillés, qui sont prêts pour le renversement de ces tyrans. Par aussi les micros, comme vous là, vous venez tout poser les questions. Vous voulez savoir c'est quand la nomination de Fokou, qu'est-ce qu'il faut qu'on va faire. C'est que ça c'est. Tu es encore dans tes vouloir en tirer les Cameroun. Il faut d'abord que le président parte. Tu vas voir ce qu'il faut qu'on va faire. Papa Fokou maintenant va vous dire ce qu'il a à faire. Comme fonction pour lui, ça m'a pas de couleur comme on me donne. Qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà. Tu avais les questions, qu'est-ce qu'on t'a nommé, qu'est-ce que tu vas faire, il faut nous dire ce que tu dois faire. Non, arrêtez ça les gars. Tout ce qu'on te demande pour le moment, MK, tu dois tout faire pour sensibiliser ta population, d'être prête. Il faut que tout le monde doit être prêt, ton père, ta mère, tes soeurs, tout le monde doit être prêt à t'appeler mamie samedi. Peut-être d'ici samedi, la présence est là au Cameroun. Moi je ne sais pas, mais je crois en ça. Je crois à l'instinct. Je crois. Et avant de faire ce live, hier là, quand il y a le maire Béon qui a fait sa sortie, il y a les sorties comme ça qui vont sortir. Malgré qu'il y a tous les gens qui sortent dans les... Comme c'est une vidéo qu'on m'a montré de balafons, qu'on dit que oh, l'homme qui a battu campagne pour le président Issa Tchouma Bakary. Quand vous entendez quelqu'un qui a battu campagne pour le président et qu'aujourd'hui vient retourner sa veste, posez-vous les questions les gars. Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Pourquoi il est devenu le côté de Sardine? Pourquoi? Parce que c'est comme ça le gouvernement. Le gouvernement fait tout pour qu'on doit tout faire pour fermer les portes à Issa Tchouma Bakary. Parce que c'est quoi? La diffamation. Venir insulter, diffamer, parler, profaner les choses contre la personne. Mais ils ne savent pas que c'est fait tard. Il s'est fait tard. Le président est déjà en route, la famille. À Pomelangando, il est déjà en chemin.
Toi qui es mon frère, ma soeur qui voit le live, c'est là. Comment déjà prendre les couverts de mamie, porte les gants, porte les tennis. Parce que quand ça va dire yalla, dans le Cameroun, tape seulement, tu commences à partir. Ne cherche pas à savoir ça vient de quel côté, course les manques, tapoter que. Ça c'est la folie des joies. Les pleurs vont se transformer en joie à la famille. Vous ne croyez pas comment? Moi, vous dis que ça va se réaliser tôt de les crevettes devant vous. Il y a encore notre microbe qui est donc se poussait samedi. Prépare-toi, Satan. Il dit que donc se poussait samedi. Samedi, prépare-toi, tape la marmite. Tout le moment qui est en diaspora, allume ton téléphone, tape la marmite. C'est le Conseil national républicain. Tape la marmite, mon frère. Tape-moi la marmite où tu te trouves. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit que je demande simplement. Tu as quoi à demander cela? On dit tape la marmite, il dit que je demande seulement. Tu demandes quoi? On dit que le conseil de marmite c'est samedi. Même Kalis Béala, on l'a demandé à maman Kalis, tape la marmite, ma mère. Faut pas parler trop que oh, il est parti, la fuite, il est monté. Tape-nous la marmite. On n'a rien de justification à vous donner. Voilà. Trop parler de cette maladie, tapez les marmites. Tout le monde doit taper la marmite. Demandez à vos enfants, femmes, enfants, tout le monde dans les rues, tapez les marmites. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ma soeur Aminatou. Bonsoir ma mère, bonsoir la reine mère. Voilà les femmes djinns qui sont au Cameroun, qui travaillent, qui édifient les femmes camerounaises dans les groupes WhatsApp. Tout ce qu'on vous demande. La libération du Cameroun là, non, ça serait écrit dans les archives que non. Comment on dit que Gandhi avait libéré l'Inde en marchant pieds nus là. On va vous dire que Tchourouma Bakari, le président Issa Tchourouma Bakari, a libéré le Cameroun en tapant les mamies. Ce n'est pas les miracles. On vous dit miracle, quel miracle encore. Jésus va revenir encore bientôt. Jésus est déjà mort, Allah est déjà mort, moi-même est déjà mort. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la conviction. Votre conviction est tombée dans le ventre. Et nous allons réveiller cette conviction en vous. Vous allez revivre l'amour des Camerounais. On va la revivre. On va la revivre. Et c'est pour bientôt. C'est pour bientôt la famille. Voilà, toi, tu n'as pas partagé mon live. Si tu n'as pas partagé le live, toi, tu vas confirmer le code. Tu vas voir comment l'eau bénie va se... Dans ton lit serait mouillé seulement que c'est l'eau bénie qu'on a versée sur toi. Donc partage le live. Partagez. Ne dis pas que c'est même qui ça. Partage. Parce que c'est là où on parle sans caleçon, tu vas partager jusqu'à mettre même les cœurs. Mais vous venez là, on vous dit la vérité. Là où on vous dit que ta libération de ton pays là. Donc là, on te dit que tu aurais l'eau demain, tu aurais la lumière, tu ne veux pas partager. On te dit qu'on ne veut plus jamais vivre dans la poubelle. On ne verrait plus jamais la poubelle dans le Cameroun. Tu ne veux pas partager. On te dit que le troisième président est en route en train de venir. Tu ne veux même pas partager. La bonne nouvelle arrive. Tu ne veux pas partager. I love you guys. Passez une bonne soirée. C'était le frère Foko Roger. Donc il met encore. Non, il ne met plus la musique. C'est bon. Il faut que j'amène les enfants se balader. Ils sont trop patientés. Merci encore sur Facebook pour toutes les personnes qui ont partagé la